Bienvenue dans Passion, le podcast qui parle de ce que les... Il est mort de rire déjà. De ce que les humoristes aiment dans la vie et non pas de leur technique de blague. Je pense que ça va être la nouvelle punch de ce podcast qui vient juste de naître. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée et je pense même que tu pourrais accompagner cette punch d'un petit verre de punch. C'est gratuit. On commence sur du chemin. Donc, on peut dire que tu t'appelles Guilhem. Je m'appelle Guilhem. Mais tu t'appelles aussi Humorman. Exactement. Et pour expliquer ça, je t'ai préparé une bio. Et comme je ne sais pas lire, je sais lire une fois sur deux, je te propose de lire la bio. Je vais lire ma bio. Ok, je vais complètement lire. Ok. Alors, Humorman, c'est moi. Humorman est le seul humoriste de l'univers à se présenter en un super-héros qui porte une cape et un collier de nouilles. Incroyable. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Merci de dire. Enfant candide, élevé au code du web, il manie l'humour absurde et propose un personnage très attachant. Cet artiste formé à la comédie et au clown joue sur les silences et les incohérences pour évoluer dans un univers artistique unique en son genre. Ce personnage ose tout, interpréter de l'eurodance a cappella et sa folle voix, reprendre les codes de l'humour et du stand-up pour les casser un à un, s'encourager pour redynamiser le tout, son Humorman, allez Humorman, deviendra bientôt culte. Merci. Incroyable, cette bio, merci à toi, cette bio est vraiment cool. T'as une voix de radio, je trouve. Ok. C'est bien, tu sais pas dire ouais, je suis le meilleur du monde, je suis le professeur Raoult ou je sais pas quoi. Écoutez, je suis une star dans mon milieu, d'accord. Non, mais ok. Donc tu es heureux, tu as rien à ajouter à cette bio, qui est déjà vachement bien, genre vachement gentil et tout. Non, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Je sais pas. Humorman. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Oui, on peut préciser que tous les liens utiles pour te suivre seront disponibles. Si vous écoutez le podcast, vous les aurez quoi. C'est plus facile. Est-ce qu'on peut faire ? Elles seront disponibles juste en dessous dans les commentaires. Voilà. Le lien dans la bio. C'est totalement pas le lien dans la bio. Yes. Donc aujourd'hui, tu as choisi le thème la comédie française. Exactement. Au cinéma. Au cinéma. Ouais, la comédie française, les films. Enfin, quoi que non, en vrai, la comédie française tout court. Hein. C'est marrant parce que je me suis posé la question avant de venir, parce que j'ai ramené quelques DVD, j'en avais plus, mais j'avais pas la place pour prendre tout le protocole sanitaire, ce genre de choses. Donc je me suis dit, est-ce que je ramène en plus des séries comiques ? Et là, je me suis dit, non, j'ai déjà 6 DVD possibles, donc on va se calmer. Donc je vais te proposer de m'écouter maintenant, yes. Parce que voilà, je suis aussi dans le mode dictature, parfois. Incroyable. Pour te parler de la comédie française comme je la vois. Et c'est pas la même chose parce que je suis un peu inculte. Ou en tout cas, je me sens inculte. Bah, oui, il faut pas dire parce ça. Que déjà, je trouve que ça sonne pompeux. Genre, y a un premier malentendu à lever. On parle pas de la troupe de la comédie française. Oui, je lis. Non, ouais. Parce que j'en fais 8 dans le mois, donc je ne sais pas. Et la troupe qui a l'air élitiste quand tu regardes le site internet. Et la comédie française avec majuscule et trait d'union, tout le délire, Guillaume Gallienne. Je sais pas plus que ça sur cette comédie française. Non, du coup, on parle de comédie réalisée et diffusée en France. Et je suis même pas sûre, parce qu'en vrai, à l'Alpoliseta, je crois qu'il avait fait au Maroc, mais c'est de la comédie française, tu vois. Ouais. En fonction de où tu tournes, c'est quand même une comédie française. Les Visiteurs 3, le 4, le Révolution, il est tourné en Roumanie, je dirais. C'est pas le lieu de tournage qui définit le truc. Mais on est tous citoyens du monde. Voilà. Je sais pas où je vais. C'était pas écrit. C'est un peu le rire made in France pour en faire des films. Ouais. Voilà. Donc c'est ce que j'en ai compris. Et la première chose qui me vient, c'est un peu tout le cérémonial culturel qui l'entoure, les podcasts, les magazines, les produits culturels, qui me maintiennent au final à distance, comme si c'était un truc d'initié. On en parlera plus tard avec certaines références. Et pour moi, c'est aussi une sorte de caméléon, parce que tu as d'un côté les films subventionnés que tout le monde a vus à qualité variable. Donc chacun peut se faire une idée, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ce genre de choses. Celui-là, je suis à peu près sûre que les gens sont en mode « c'est peut-être pas terrible ». Ouais. Non mais techniquement, tous les films, ils sont subventionnés, quelque part. Quasiment. Ah, j'ai pas vu ça comme ça. J'y connais rien, tu vois. Quasiment. Donc, clairement. Et dans le cinéma français, on a l'exception du truc du cinéma français qui fait que c'est pas l'État, mais les chaînes publiques ou les chaînes de télé sont obligées de financer les films et tout. T'as des trucs comme ça, en gros, bref.
Très Et bien. puis, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On peut en parler aussi, si tu veux. Mais on va parler avant des films à double lecture, des Brises de Nice que tu connais bien, à toute l'œuvre cinématographique. Je savais que ce mot, ça n'allait pas aller, d'Eric Ramsey. Et d'autres choses, mais ça, c'est ce que je connais. Et en plus, il y a tout ce qui est comédie sociale, comédie dramatique. Au bout d'un moment, je me demande, est-ce que c'est vraiment drôle? Est-ce que c'est vraiment comique? Tu vois, je suis un peu perdue, quoi. Et pour la comprendre, moi, je me raccroche un peu à ce que je connais bien, c'est les films à huis clos. Le prénom ou le jeu, je sais pas si tu as vu avec Stéphane de Groot. Je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Parce que moi, je l'ai vu par hasard et j'aime bien Stéphane de Groot parce que c'est un ancien pilote de course. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Énorme. Donc, il y a un lien un peu comme Arnaud de sa mère, tu vois. J'ai cru que je savais ça. Il a fait de la Formule 1, non? Non. Formule 2? Formule 3? Non. Formule 4, le retour? Je sais pas, il fait du Trophée Andros. Attends, mais tu parles de qui? Stéphane de Groot ou Arnaud de sa mère. Ok. Arnaud de sa mère, c'est plus Trophée Andros. Trophée Andros. Oui, comme la compote. De la meilleure compote, ouais. Ok. Je savais pas du coup. De quoi. Peut-être qu'on en parlera sur l'épisode Formule 1 qui aura lieu un peu plus tard. Petit teasing. Mais en fait, ouais, voilà, c'est parce que c'est théâtral que ça m'a accroché, parce que tout ce qui est vernis cinématographique, le montage, la qualité d'image, j'ai l'impression que je m'en fous. C'est même pas, je peux pas dire je m'en fous, je sais pas. Ok. Et en plus, moi, au final, je le découvre vachement par rapport aux gens que j'aime bien, tu vois, par les artistes qui me font rire sur scène. Mon film préféré, par exemple, c'est Hibou, que tu n'as pas vu, à mon avis. Je l'ai vu. Ah, si, tu l'as vu? Bien sûr, je l'ai vu. Mon Dieu. Tu fais partie des 12 personnes qui l'ont vu. Ah, mais oui, si, je l'ai vu, Hibou, bien sûr. Ah, ça fait tellement plaisir parce que moi, je le trouve drôle, poétique, sans trop en faire. Et je m'identifie vachement à Ramsey. Je pense que tu peux acquiescer. Le mec qui n'arrive pas à prendre le bus tellement on le voit pas, quoi. C'est vrai. C'est le début du film. On pourra en parler du Hibou. Oui, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et en fait, je le trouve vachement beau ce film, et pourtant, je me sens un peu seule parce que en BFM TV, enfin après, peu importe quelle news outlet, comme on dit aux States. Le mot anglais, je deviens Areski Sugar D'accord. en disant les trucs en anglais au lieu d'en français. C'est vraiment il fait beaucoup ça. Il y a un truc du coup, il titrait Ramsey signe le plus gros flop de l'année au cinéma avec Hibou. Et effectivement, j'ai essayé de le revoir et au bout de 2 semaines, ils avaient arrêté de le diffuser partout. Donc j'étais choquée, c'était abusé. Ah, mais c'est comme ça que ça se passe au cinéma. Si ton film il fait pas d'entrée, il reste 2 semaines, c'est tout. Mais tu vois, j'y connais rien. Donc, non, mais c'est pas ça, c'est pas. En plus, je vais quasiment jamais au cinéma, logique, tu vois. Quand un film il marche pas, il reste pas longtemps, point. Grave, mais la seule fois où je veux y aller, il y a pas. Bref. Et encore, on est à Paris. Oui, donc, parce qu'il restait. En fait, il restait à Châtelet, mais j'avais envie de dire non, mais. Mais il y a des films qui ne sortent qu'à Paris. Tellement ils sont pas faits pour marcher, tu vois. Ouais, mais là, il y avait des affiches dans le métro et tout. Donc, flop. Mais c'est vrai, flop, mais après, des comédies cultes qu'on fait des flops, il y en a. Hein. J'imagine, ouais. Mais au lieu de m'énerver, comme tu vois, là, j'étais très en colère. C'est mon max de colère. Ah, ça fait très peur. Parce que personne ne me prenait au sérieux avec ce film. Hibou, le truc avec le déguisement, ok, je comprends pas. Je pense qu'il y a eu un peu de ça. J'ai donc attendu le DVD avec impatience pour l'offrir à tout le monde. Mais personne n'a de lecteur DVD. Comme tu m'as dit en antenne tout à l'heure. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même hâte de parler du film Hibou et de le regarder encore et encore. Et je me demandais si toi, tu avais des chefs-d'œuvre méconnus, j'imagine que oui, en tête et dont tu as envie de parler. J'ai des chefs-d'œuvre méconnus. Non, il y a des films que moi j'aime beaucoup, enfin qui sont des chefs-d'œuvre méconnus, je sais pas. Il y a 2 films qui me viennent en tête, en français du coup, c'est Brise de Nice 3, évidemment. Ouais, j'adore ce film. Je comprends même pas pourquoi il a pas... Enfin, bref. On a ce truc, cet attachement aux films comme ça qui ne marche pas, mais nous, on sait qu'ils sont bons, quoi. Mais ouais, et puis je pense que c'est renforcé par le fait que tu sais que les autres les aiment pas, et du coup, ça renforce encore plus le fait que toi, t'as envie de le défendre, tu vois. Alors que quand bien même, ça se trouve, si tout le monde l'avait apprécié, peut-être t'aurais pas accroché plus que ça au film, c'est marrant, tu vois. Ouais, j'ai beaucoup ça, mais plus sur les humoristes. Mais je pense que c'est à peu près logique. T'as un truc que t'aimes, tout le monde aime, t'es en mode ok, c'est cool, tout le monde aime, tu vois. Si t'as un truc que t'aimes, personne n'aime, t'es en mode mais attendez, pourquoi? Et du coup, tu vas essayer de t'accrocher au truc. Mais c'est bien ce que tu dis quand tu dis pourquoi, parce que ça, c'est un truc que j'essaye de faire sur mon site, lespotdurire.fr. Allez. C'est d'expliquer toujours pourquoi j'aime bien ou j'aime pas, parce que bien aimer ou pas bien aimer, ça peut pas forcément dire que c'est bien ou pas bien, quoi. C'est vrai. Alors, enfin, et puis est-ce que c'est bien?
Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ça, c'est un truc dont Encore, on pourrait ouais. débattre des millions. Mais c'est cool d'avoir cette démarche-là, je pense, de chercher à comprendre pourquoi, parce que on aime ou on n'aime pas quelque chose. Parce qu'en fait, ça t'apprend à mieux cerner tes goûts Mhm. et à te forger aussi un esprit critique. Et du coup, à savoir où creuser, vers quoi se diriger, à découvrir des trucs. Enfin, je sais pas, je pense que ça permet d'ouvrir un peu l'esprit, de se questionner, quoi. C'est très juste. Mhm. C'est très juste, bravo. Il rit de son intelligence. C'est Humorman. C'est ça. Non, Cette mais... distance permanente. donc, non, du coup, Brise de Nice 3, effectivement, qui a fait un flop commercial pour le coup, et qui pour moi est vraiment un truc incompris, mais j'en parlerai parce que c'est mon anecdote. Et, Bien. et non, il y a Les Clés de bagnole, qui est un film que j'aime beaucoup, Ça me dit quelque que chose. très peu de gens connaissent, apparemment. C'est un film de Laurent Baffy, Ouais. qui a vraiment fait un beat quand il est sorti. J'ai regardé un peu l'histoire du film et tout, apparemment, le mec, Baffy s'est endetté personnellement sur 7 millions de francs pour pouvoir faire ce film, qui a été tourné, enfin le tournage a été terrible, enfin super dur et tout. Et il a fait un flop à sa sortie parce qu'il l'avait vendu en disant que c'était une merde. Du coup, personne n'allait le voir. Et qu'il est sorti en même temps que Le Seigneur des Anneaux 2, du coup, forcément. Ah oui. Voilà. Et il a fait un flop, il est en entier sur YouTube. Je sais pas si c'est illégal, je crois pas, mais il est en entier sur YouTube. Et il est vraiment cool. Et je crois que plein de gens détestent ce film. Je ne sais pas pourquoi je connais ce titre. Il a peut-être aussi adapté au théâtre Non, non, mais c'est justement, non, c'est pas du tout un truc adaptable au théâtre, justement. Il y a des cascades en date de hélicoptère quand et tout. C'est 97, 18, 19, un truc comme ça. ouais. Ouais, Peut-être 2000, 2001, 2002, je sais pas. Ah oui, donc c'est assez large. Les Hein. années entre 98 et 2002. Quoi. Ouais, c'est les premières années où j'ai mes premiers souvenirs. Oui. Mais je l'ai découvert très tard, hein. Je l'ai vu l'année dernière, ce film. Oui. Je l'ai vu 5 fois dans la semaine après, mais je l'ai vu l'année dernière. Donc je pense que tout le monde va le regarder après. Bah, j'espère. En tout cas, là, j'ai très envie de le regarder. J'adore ce film, il est Je vais vraiment pas cool. pouvoir le faire maintenant, mais... tout ce que j'aime, quoi. D'accord. Bah, si j'aime ton humour, peut-être que... Potentiellement. En vrai, je pense, ouais. Potentiellement, ouais. En plus, Baffy, c'est pas mal. En plus, il y a des... En fait, c'est trop cool. C'est vraiment un film qui fonctionne sur des payoffs. Enfin, tu sais, il installe des trucs au début du film qui résout à la fin. Plein de trucs comme ça. Moi, je kiffe. Payoff, pour moi, c'est des trucs de sport. En vrai, j'emploie ce mot sans trop savoir comment il faut l'employer. C'est pour ça que c'est bien que tu aies expliqué la définition. Parce que je n'avais aucune idée de... Mais je crois que c'est un truc d'humour, là, les pay in, pay off. Ah, payoff, j'ai compris playoff. Yes. Je sais pas ce que j'articule. Non, mais je connais pas trop la théorie de l'humour. Donc je renvoie à Blablaclap, le podcast de Momoran. Ok, oui, trop bien. Qui nous accueille au studio Majoran. Voilà. Petite pub. Aujourd'hui, je pense que je vais être obligé de citer placement de produit. On touche rien. La lumière aux gens. Donc c'est pas placement de produit. C'est des générosités pures. Donc on va passer au premier segment, enfin le deuxième du coup, parce que la chronique, est-ce qu'on peut dire que c'est un segment ? Bien sûr, c'est ton segment. Eh oui, c'est le tien maintenant. Donc pourquoi on aime ou pas à la Comédie Française ? Donc on va commencer par ton intérêt. Comment c'est né ton intérêt pour la Comédie Française ? Comment c'est né mon intérêt ? Ok. Ouais. Oui, je l'ai dit à l'envers la question, ça voulait rien dire. Non, comment c'est né ? J'en sais rien. J'ai toujours vu des films marrants. J'ai grandi avec De Funès à fond. Genre dans ton salon ? Ouais, quand j'étais petit. On regardait pas la télé en fait. Nous, j'ai commencé à regarder la télé, genre, quand j'étais au collège, 4e, 3e, non, 3e. Et avant, c'était juste les films. On avait juste le droit de voir des films. Et plein de films drôles, du coup. Et notamment beaucoup de Funès, Bourvil. Donc, c'est trop cool, quoi. Et après, il y a eu Internet. Et là, révolution. Internet, révolution. Je me rappelle de... Et du coup, des films que je découvre aussi par les potes et tout. Tu sais, on se fait des blagues à la cour de récré et c'est souvent des blagues de films. Donc j'ai découvert La Stratégie de l'échec, là, comme ça, qui est vraiment un film incroyable, qui est fait avec les Robin des Bois, Cadmerade et tout. Qui est en sketch chantier. C'est un film de Dominique Farrugia. D'accord. Et il t'explique comment rater sa vie et c'est très très drôle. Ah ben. Et j'ai découvert ça genre à 13 ans et moi c'était un bouleversement, tu vois. Non, même pas. Je vais rater ma vie. Non. mais les sketchs sont si drôles. Enfin, genre c'est absurde, c'est incroyable. C'est trop bien. Ça, et puis le cinéma, je sais pas, on allait voir. J'ai un souvenir d'aller voir Mission Cléopâtre au cinéma et claque énorme. Brise de Nice, pareil. Voilà. Hein. Comment c'est né, je sais pas, c'est juste marrant et je kiffe, quoi. D'accord. C'est le cinéma et l'humour, c'est les deux trucs que je préfère quasiment au monde, genre. C'est trop bien. Et c'est le truc qui t'est venu le plus simplement, quoi. Genre par rapport à, je sais pas, du foot. Ouais, c'était là. Enfin, tu sais, j'ai jamais cherché
T'as baigné dedans, quoi. Je me suis juste rendu compte que j'aimais vraiment ça et que j'avais envie de continuer, même si c'est pas mes parents qui me montraient les films, quoi. D'ailleurs, t'as étudié dans ce secteur du cinéma? J'ai fait des études de ciné, ouais. J'ai fait des études de ciné. Oui, j'ai fait une école de ciné à Lyon, qui s'appelle le Centre Factory. Et j'étais en comédien, quoi. Mais du coup, effectivement, le fait d'analyser le cinéma ça m'a encore plus donné envie d'analyser des comédies, quoi. D'accord. C'est vraiment le cinéma et l'humour, c'est deux passions qui fusionnent. C'est incroyable, trop bien. La comédie, quoi. La comédie et du coup française parce que je suis français, quoi. Et t'as eu envie de t'investir dans le milieu genre, est-ce que t'as envie d'être réal, acteur? Acteur, oui, de ouf. Je pense avoir voulu être acteur avant d'avoir voulu être humoriste. D'accord. Et pour moi, c'est lié, en fait. C'est un peu la même. Parfois, t'es humoriste en rampe de lancement. Ouais, c'est vrai. Oui, en vrai, il y a un peu de ça. En vrai, il y a un peu de ça. Non, mais c'est surtout que je considère l'humour comme du jeu. Enfin, tu vois, le stand-up, c'est du jeu, quoi, quelque part. Après. Attends, c'était quoi la question? Je ne sais plus exactement. Est-ce réaliser des films et tout. Réaliser. Ah si, de ouf, ouais. C'est un projet, ça, dans ma tête, bien sûr. Un jour, j'écrirai un film. Je sais pas si je le réaliserai, mais en tout cas, je l'écrirai, je jouerai dedans. Sûr. Parce que en plus, tu as ce côté, tu aimes bien monter des vidéos, tu aimes bien tout ce qui est mème, Internet. Tu as vraiment la génération Z. Dans ma tête, tu vois, c'est la génération d'après, parce que parfois, tu me parles de Nurshi, je ne comprends pas ce que tu dis. Trop bien les Nurshi. Parce que je suis restée pas Colombo comme Douli pourrait, mais mais je suis quand même... j'ai vu des Louis la Brocante, quoi. Donc, J'ai jamais vu... Je crois que j'ai une prof qui a joué dans... Ma prof de théâtre avait joué dans Louis la Brocante. Oh mon Dieu. Non, mais la vidéo, c'est un super format pour faire de l'humour, en fait. Genre, ça décuple les possibilités. C'est trop bien. Les effets de montage, les effets de son, l'humour au cinéma, ça existe depuis que le cinéma existe. Le premier film de cinéma, enfin le premier film entre guillemets, si ce n'est l'arrivée de la truc à la gare de la Ciotat, là. Les Frères Lumière, c'est l'arroseur arrosé. C'est un des premiers films, c'est un sketch, quoi. C'est un mec qui regarde dans un tuyau d'arrosage, il y a quelqu'un qui bloque et qui lâche et pouf, il se prend l'arrosage et c'est marrant. J'ai pas compris ta phrase, les Frères Lumière, c'est l'arroseur arrosé. Il y a des titres de films dans cette phrase? Ah oui, pardon. Les Frères Lumière, c'est les mecs qui ont inventé le cinéma. Oui, c'est un film aussi. Ils ont fait un film qui s'appelle L'arroseur arrosé. Ok, d'accord. Qui est vraiment du coup un des plus vieux films de l'histoire du cinéma. Et tu regardes les Méliès, il y a beaucoup d'humour. Tu regardes après Chaplin, Keaton, enfin je veux dire le cinéma muet, c'est beaucoup d'humour. Ça a toujours été là, quoi. D'accord. Parce que c'est un format incroyable pour faire de l'humour. Je trouve ça ouf parce que je comprends 12% de rêves que t'as et je trouve ça. Pardon. Mais non, mais c'est cool parce qu'en vrai, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon enfance? Mais tu connais Charlie Chaplin, tu connais? Oui. Le cinéma muet, du coup. Vite fait, quoi. Ouais, t'as forcément. Mais après, c'est des trucs qui font partie de l'inconscient populaire. Ouais, c'est juste peut-être, t'arrives pas à mettre des noms dessus, mais il y a forcément des images que t'as vues. Parce que, je sais pas. J'ai vu La Grande Badrouille, je l'ai enregistrée en VHS. Incroyable. Mais je n'ai aucun souvenir. C'est vrai? Regarde mais ça se trouve, j'ai des souvenirs, et si je le voyais, tu vois, je me dirais, ah ouais, c'est ça. Mais par exemple, j'ai pas vu Le Père Noël est une ordure, tu vois. Alors, Le Père Noël est une ordure. La bande du Splendide, moi, j'ai pas trop grandi avec. D'accord. Et j'ai découvert tard, du coup, je t'en veux pas. Ah, ça fait plaisir. C'est le genre de truc, mais tu sais, j'ai pas vu Titanic non plus, donc vraiment, c'est vrai. Niveau cinéma, je suis une bille. Et on peut pas tout voir. En vrai, quelque part, tant mieux, comme ça, tu vas découvrir des trucs. C'est pour ça que je t'ai invité. C'est trop bien. Parce que vraiment, je pense que je vais avoir des questions ultra naïves ou ultra... voilà, quoi. Ok, mais du coup, non, mais c'est bien, ça me permet de penser à pas être trop... à faire comme si tout le monde était dans ma tête, quoi. Ok, et mais, du coup, je vais partir sur du simple. Par rapport à la comédie étrangère, c'est quoi la différence? Waouh, l'humour, c'est une bonne question. Écoute, je sais pas. La question, je pense... si, la différence, c'est l'humour qu'on a, quoi. Oui, les spécificités de la culture. Ouais, c'est ça. Et de la même façon on pourrait dire qu'il y a un humour américain, qu'il y a un humour anglais, qu'il y a un humour français, qu'il y a un humour allemand, japonais, j'en sais rien. Je pense que chaque culture aussi a ses spécificités d'humour, quoi, de par son histoire et tout. Et du coup, pourquoi plus la comédie française que la comédie étrangère? Parce que c'est celle qui me parle le plus. C'est peut-être celle que tu as oui, mais c'est ma langue, c'est mon univers, quoi. Enfin, c'est l'univers
culturel de la France, donc c'est ça qui me parle, tu vois. Ok. Après, j'adore la comédie anglo-saxonne de ouf. Ouais. Vraiment, hein. Il y a des trucs... Enfin, pareil, il y a des trucs vachement intéressants qu'on fait pas chez nous, tu vois, et du coup, c'est trop bien. Mais je connais mieux la comédie française parce que j'ai grandi avec. Ok, très bien. Quelles sont tes références, que ce soit des acteurs? Moi, j'ai noté Astier ou Edouard Baird, tu vois, parce que j'ai Ok. l'impression que c'est vraiment des trucs, tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial. Mhm. Et même des œuvres, enfin, t'en as déjà un peu parlé, mais... Mes références, oui, c'est ça la question. Ah, j'en ai 12 482. J'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Attends, tu sais quoi, je m'étais noté un truc de ref, justement, Trop pour Humor Man, mais spécifique lié. par rapport à la spécification du Morman, quoi. D'accord, ah oui, ok, très bien. C'est quoi mes refs? Je vais te dire Brice de Nice. En fait, je vais te dire Jean Dujardin. J'adore sa carrière, ses choix de carrière et Tu connais son sketch Pète la gueule? je connais pas son sketch Pète la gueule. Je t'enverrai la De ref. Jean Dujardin? Ouais, c'est les années 90. Ok. Je Avec les l'ai... nous, c'est nous? Hein? Avec les nous, c'est nous? Je sais pas. Je sais pas, c'était sur la compilation Méga Faux Rire, le retour 2002, qu'on m'a offert à ma t'en as communion. parlé dans ton- J'en ai parlé dans ma dernière newsletter. C'est vrai. Et ouais, il y a beaucoup de sketchs sur le cul, notamment la désintoxication sexuelle. Je l'ai écouté à 12 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de une demi-heure de fellation? Ok, waouh, je connais pas Donc du tout ce c'est- truc. Envoie-le-moi. C'est Marc carrément. Jolivet. Non, Voilà. Ok, je suis chaud. Ouais. Mais alors, du coup, mes références, cinéma français. Donc, je dirais, ouais, Brice de Nice. Je dirais forcément OSS parce que il y a ce truc d'absurde, débile qui est vraiment très drôle. Et il y a des jeux de mots. Eric Hermésy, forcément. Là, je me suis rematé la Tour Montparnasse. Trop fort. Mission Cléopâtre, Chabat, tout ça. Enfin, voilà, c'est tous les trucs avec lesquels j'ai grandi. Pierre Richard, du coup. Ouais. Pierre Richard, le duo Pierre Richard Depardieu. Donc, dans La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Incroyable. Ok. Donc c'est et du coup par extension le personnage de dans le dîner de con là. Ah, Putain, c'est le là, comme ça. pourquoi je l'ai pas. Jacques Villeray. Ouais, Jacques Villeray, François Pignon. Ah, Tous les films où il y a François Pignon, en gros les films de Francis Weber. Ok. Ça c'est et en vrai François Pignon a été interprété par plein de gens. Mais du coup c'est ce personnage un peu de D'accord. loser machin dans le cinéma français. J'aime bien le dîner de con. Moi aussi. Très très J'en fort. ai quand même vu 2-3. Super cool le dîner de con. Mm. Mais du coup, ouais, donc Jacques Villeray en personnage comique carrément. Et du coup, ouais, tous les acteurs qu'on fait François Pignon, donc il y a Auteuil, il y a Jacques Brel, qui est l'acteur qui a créé le personnage de François Pignon. D'accord. Enfin, c'est le premier à l'avoir interprété, quoi. Jacques Villeray. Depardieu dans Tais-toi, c'est un peu un François Pignon, on pourrait le dire. Enfin bref, je sais pas. Il y a qui d'autre? C'est déjà pas mal. Ouais, il y hein. a Mr Bean. Ouais. Le Ok. film de Mr Bean est vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé ce film, avec Jean Rochefort dedans. Vraiment cool. D'accord. Voilà. Encore une Je fois. pense que je peux continuer longtemps. Encore une fois, j'ai un blackout sur pas mal de refs, mais j'imagine que la plupart des gens les ont quand même pour certaines. Bah, en vrai, Ils peuvent se raccrocher à 2-3 trucs. oui, j'espère. Sinon, personne ne comprend. tu sais. Parce que ouais, je t'avoue Aïe. que la répartie est mauvaise sur ça. Donc, Blier aussi, Bertrand Blier. ouah, Bertrand Blier, il a réalisé plein de films, en fait, du coup. Dont le donc c'est un dernier. réal, ok. Oui. Le dernier qu'il a fait, c'est avec Clavier et Depardieu, justement. Ok. Je sais pas si tu Christian Gérard. J'essaye de. Ouais. Il a fait le truc du cancer, là, avec Dupontel et Dujardin, D'accord. qui s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Le Cancer, ce film. Et en gros, Dupontel joue le cancer du Dujardin. Enfin voilà, et du coup, il a fait des films avec Depardieu et notamment Michel Blanc, comme Tenue de soirée. Il y a Buffet froid aussi qui est vraiment cool. Et en gros, c'est un Ils ont des univers, noms. c'est un univers un peu absurde et un peu sombre, un peu Sombre. ouais, un peu dark, enfin je sais pas, un peu triste quoi, un peu. tu D'accord. vois. C'est de la dramedy, de la comédie dramatique, quoi. Oui, on pourrait dire ça. Où il y a des moments où un peu. Mais dans comédie dramatique, on entend plus, je trouve, une espèce d'histoire d'amour, tu vois, ou une histoire un peu très filée, avec un peu de blague dedans. Que là, c'est vraiment l'humour qui est un peu noir et un peu gris.
un peu terne, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Et sinon, je pourrais te citer qui? Les films de Judor, j'aime beaucoup les films de Judor, Seul tout, Problemos, c'est tout. Et Dupieux, voilà. Ok. Dupieux, ouais. Qui a fait Le Dain, qui a fait Réalité avec Chabat, qui a fait Rubber, c'est un pneu qui tue des gens. Mais en fait, Quentin Dupieux, ils sont un peu tous un peu violents, ces films-là? Ou pas? C'est la Non. question que je me pose souvent. Ah, bon, il peut y avoir 2-3 morts. Parce que, ouais. effectivement, faut que je précise, je suis traumatisée de tout ce qui est violent. C'est lui qui a fait Steak. Ouais, Steak, je l'ai vu. Ok. Je l'ai vu, Eh ouais. ben voilà. Parce T'as des rêves que... de ouf. Ouais, en fait, typiquement, c'est ce que je disais, vu que je suis fan d'Eric et Ramsey, je les ai suivis un peu, pas sur tous leurs films, mais quasiment. Mais effectivement, j'ai cette peur de tout ce qui est violent parce que j'ai vu des trucs un peu plus jeunes, mais pas des trucs violents, tu vois, mais genre des Julie Lescaut à 6 ans, tu vois, des trucs comme ça. Ah oui, Et mais je ça vois, m'a oui, trop mais hâte. oui. Et, Il y a une violence. Ouais. et du coup, en fait, je suis vraiment lésée parce qu'il y a plein de films moins de 10 ans, tu vois, je me dis, ah non, j'y vais pas. Ah, c'est vrai, automatiquement, t'as En fait, je préfère vérifier s'il y a du cul, parce que si c'est moins de 10 parce qu'il y a du cul, c'est pas grave, tu vois, ça me gêne pas. Mais si c'est parce qu'il y a du suspense, un meurtre, du sang, un étranglement, ce genre de choses, je peux pas, donc je coupe. Genre, t'as vu La Cité de la Peur? Non, parce que ça me fait peur, tu vois. Et j'aimerais bien, tu vois, mais je me dis, je sens que ça fait peur. Et tu veux pas essayer? Et en fait, je pense qu'il faudrait une cellule psychologique ou quelqu'un avec moi pour verrer. Bah viens, vas-y, on va regarder des films. On va faire ça. Je te fais ta bibliothéco film. Non, parce que effectivement, quand je regarde des films avec quelqu'un, la personne me dit regarde pas. Au moment où il va y avoir un truc. Attention. C'est où me met la main devant les yeux. On mettra, pas de souci. Mais le son, je supporte pas non plus. D'accord. Donc vraiment, faut que je m'isole. Du coup, il y a beaucoup de films que tu peux pas regarder. Et j'aime pas les hôpitaux non plus, donc. Ok. Donc, bon, ça va. Il y a pas trop de comédies dans les hôpitaux. Ouais. Scrubs. Que j'ai pas vu du tout. Ok, cool. Du coup, moi, je peux pas. C'est terrible. Voilà. On va passer à la question suivante. Yes. Je sais pas si tu vas y arriver, mais peut-être que tu auras quelques ingrédients. Défi. Challenge. Quelle est la recette, selon toi, d'une bonne comédie? Le traumatisme. La recette. Ouais. Il faut de la sincérité. Ouais, c'est vrai. En fait, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu aies vraiment envie de transmettre quelque chose. Des gags. Il faut des gags. Mais genre des gags visuels, tu vois. Moi, j'aime bien les gags visuels. C'est-à-dire quelqu'un qui se cogne contre une porte. D'accord, ok. Voilà. Un gag. Même s'il y en a un, il en faut. Un truc mémorable, quoi. Comment ? S'il est tout seul, on va s'en souvenir, c'est le truc. Ah non, mais même un truc insignifiant de ouf. Juste un petit truc... En vrai, un troisième personnage dans le bac qui fait genre ça. Moi, c'est vrai que c'est marrant. Ça, c'est marrant. Et ça fait partie de l'univers, mais ça donne une. Et tu cherches les trucs un peu en arrière-plan. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, carrément. Je crois que ça a un nom d'ailleurs. Je sais pas. Non. Mais Mission Cléopâtre. C'est pas les bloopers Peut-être. Si. Peut-être. Je sais pas. Si tu sais pas, c'est que c'est difficile. Mais j'en sais rien. Je sais qu'il y a un truc comme ça sur Halluciné, je sais pas quoi. Non, mais oui. Peut-être des bloopers, ça me dit quelque chose, mais. Mais je sais que c'est quelque chose, mais alors qu'est-ce que c'est ? C'est des gags d'arrière-plan, quoi. On peut appeler ça comme ça. Oui, et sinon, il y a des erreurs au montage, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, parce que c'est des erreurs. Du coup, c'est pas fait exprès. C'est faux raccords, c'est ça ? Les faux raccords, ouais, c'est ça. Mais en vrai, les faux raccords, je m'en bats les steaks. D'accord. C'est vraiment les petits détails. Ou les détails dans le décor, tu vois. Moi, je vois beaucoup ça dans les séries. Je sais pas s'il y a ça dans les films trop. Ça dépend. Si, je pense. Ok. Parce que dans les séries, vu que t'as un truc un peu récurrent... Mais comment ça dans les décors ? Genre des blagues dans les décors ? Ouais. Ah, si, ouais, moi aussi, je pense. Ça se trouve dans les films, dans les sketchs ou dans des trucs comme ça. Après, il faut les voir, quoi. Mais... C'est vrai que j'en ai pas en tête. Moi non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Des bons acteurs ? Ouais. Essentiellement. Cela dit, quand t'as un bon casting, t'es pas garanti d'avoir un bon film. Non, c'est pas le casting qu'il faut, mais c'est un peu le minimum d'avoir des bons acteurs, quoi. Je trouve que c'est un peu comme le son, les acteurs, quand c'est parfait que tu le vois pas, tu vois. D'accord, mais est-ce qu'ils ont besoin d'être des têtes d'affiche ou alors c'est juste dans le jeu ? Ouais. Je dis des bons acteurs. D'accord. Pas des acteurs connus. C'est marrant, j'ai pensé tout de suite à des acteurs connus, alors que pour l'humour, je sais que peu importe le niveau, tu peux avoir du bon, quoi.
Alors qu'en vrai, c'est la même chose. Mais dans tous les trucs. Hein. Ouais. Je pense que t'as vraiment des centaines de mecs vraiment talentueux et de meufs dans tous les théâtres et courts-métrages et trucs de machin qui attendent juste d'être révélés, quoi. Des bons acteurs. Voilà. Ok. Je pourrais continuer aussi longtemps. Je sais pas, une bonne comédie. Il y a tellement de façons d'en faire différentes aussi. C'est ça qui est bien, c'est que Bah ouais. comme je disais tout à l'heure, tu as un spectre très, très varié, quoi. Mm-mm. Malgré cela, les Césars, apparemment, n'aiment pas trop la comédie. Comment tu ressens ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait souffrir, ce côté la comédie n'a pas de reconnaissance du métier, ce genre de choses? C'est vraiment comme si je perdais un bras, quoi, en termes de Bah, souffrance. tu l'as perdu tout à l'heure avec ton petit gag. J'en perds les bras. Est-ce que ça me fait sourire? En vrai, moi, oui, effectivement, je serais pour une reconnaissance de la comédie. On entend souvent dire que c'est relayé au second plan, enfin, tu sais, que c'est un peu dénigré, la comédie. Alors que fondamentalement, je pense pas. Parce que tout le monde sait que c'est le truc le plus dur et tout le monde le dit aussi, tu vois. Après, reconnaissance. En fait, le truc, c'est que la comédie, je pense que tu pourrais pas définir un genre de comédie dans un film, enfin, en tout cas pour le cinéma, parce que ça regroupe des choses tellement larges, la comédie. Ou ça serait genre truc qui fait rire, du coup. Mais t'as des comédies qui sont vraiment dramatiques, t'as des comédies qui sont vraiment. C'est comme si tu disais, on fait une récompense théâtre amusant et t'as un Molière à côté d'un vaudeville, théâtre boulevard à côté d'un truc absurde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est trop différent, la comédie en général, pour pouvoir être récompensé par un truc. Ouais. Et du coup. Et puis surtout, est-ce qu'on en a besoin en fait? Enfin, est-ce que la comédie a besoin des Césars pour exister? Pas du tout, je pense. Oui, j'ai lu un article du Point avec les auteurs de la newsletter Calmos, que tu connais. Ouais, j'adore. Et en fait, ils expliquaient qu'il y avait 20% de comédie et qu'il y avait 20% de. Oui, nominés. en plus. Donc, il y avait ça. Et puis, tu disais aussi un truc sur le fait que, oui, il n'y a pas besoin qu'ils soient soutenus parce que c'est les meilleures entrées, c'est ça, hein? Bah, globalement, oui. Tu regardes tous les films qui ont fait les meilleures entrées en France, à part Titanic, Avatar, et trucs comme ça. C'est La Grande Vadrouille, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Et en fait, la comédie, c'est populaire par essence, quoi, dans le sens où ça a besoin de gens pour exister. Et du coup, ça n'a rien à faire d'être certifié ou pas par quelque chose, tu vois. D'accord. Si ça fait rire, ça marche, point. Ouais. C'est comme en stand-up, tu vois. Que les gens disent ce que tu fais, c'est bien, c'est pas bien. Si les gens ils rigolent dans la salle, oui, c'est le public qui valide. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. À tous les prix du jury de tous les festivals d'humour, ce message vous est adressé. Non, par contre, c'est bien qu'ils existent. Non, mais parce que. Bah oui, tu veux participer à des festivals, mais moi j'ai le droit de le dire. Au cinéma. Non, mais le cinéma. Parce que le spectacle vivant, c'est pas pareil, c'est encore autre chose. Ouais. Mais tu vois, par exemple, au théâtre, ils récompensent le meilleur spectacle d'humour. Les Molières? Mm-hmm. Ouais. Bah, ouais, c'est un peu. Les Molières, c'est que de l'humour ou pas? Je sais plus. Non, c'est le théâtre. Ah oui, non, effectivement, c'est que moi, je lis que la partie humour. Tout le reste, je m'en fiche. non, Molière, c'est tout le théâtre. Et ils font un truc spécial humour, quoi. Ok. Ouais, bah ouais. Je m'y intéresse depuis pas très longtemps, donc c'est pour ça. C'est vrai? Ouais, bah ouais. De regarder un peu les Molières, ce que c'est, qu'est-ce qu'ils sélectionnent et tout. J'avoue, je regarde aussi que les sketchs. Et parce que par rapport à toute l'offre, c'est intéressant de voir les choix qu'ils font, parce que choisir que 4 spectacles nominés sur 1000, c'est quand même... et c'est intéressant, mais faudrait creuser, quoi. Il n'y a pas assez d'existence, d'ancienneté pour pouvoir dire c'est quoi la tendance, quoi. Je suis d'accord, et je pense qu'il y a... Mais après, je pense qu'il y a aussi un manque d'intérêt. Ouais, c'est pas comme les victoires de la musique, les Molières. Non. Pourtant, c'est diffusé pareil sur les services publics, mais... les victoires de la musique, ça serait plus les victoires de la musique classique. L'Energy Music Awards. Voilà. Non, parce que tu sais, les victoires de la musique, t'as les victoires de la musique et t'as les victoires de la musique classique. Ah, d'accord. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Je pensais il y a aussi une cérémonie pour les victoires de la musique classique. Mais du coup, qui est regardée par personne, que personne connaît, machin. Alors que les victoires de la musique, t'as cette image vachement... regardez... tous les artistes qu'on va vous vendre cette année. Christophe Maé. Tous les artistes que les maisons de disques nous ont envoyés. Enfin, tu sais, il y a un truc un peu commercial, que genre Energy Music Award. Enfin, c'est une vitrine pour plein de trucs.
que les César, que les victoires de la musique classique, il y a un peu plus une vertu, j'ai l'impression, de vraies récompenses musicales, ou je sais pas. Et c'est tellement un milieu de niche d'initiés que tu peux pas. Mais il y a ça aussi. Pourquoi Enfin, je pense qu'il y a un manque d'intérêt dans l'humour dans le sens où ça existe tellement que t'as pas besoin de t'y intéresser. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça. C'est un peu comme si on comparait le curling et le football. Ouais, c'est marrant le curling, c'est vrai. J'adore le curling. C'est vraiment très drôle le curling, j'aime beaucoup aussi. C'est marrant, enfin c'est marrant quoi. Je le sentais en fait. C'est rigolo Ouais, c'est marrant. Ouais. On va pas parler de curling aujourd'hui, même si je vais quand même donner une rêve. C'est l'ancienne équipe de Norvège. Ils portaient des pantalons je suis sûre que tu les adorerais, ces pantalons. C'est vrai ? Ouais, c'est des pantalons avec des motifs qui ressemblent un peu à ta chemise, mais en plus kitsch encore. T'as vu, c'est une chemise avec des chemises dessus. Voilà. C'est marrant. Ouais, voilà. Enfin, c'est vraiment un style de Ok, malade, vas-y, je suis chaud de ouf. Mon ex, il en avait commandé un avec des trucs, des trèfles à 4 feuilles. Mm-hmm. Mais il y en avait énormément, quoi. C'est extrêmement bariolé. De trèfle. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a le drapeau de la Norvège. Enfin, il y a de tout, quoi. C'est très. Mais c'est ce qui m'a fait rentrer dans le délire de. En plus, qu'est-ce que t'aimes dans le curling ? Les pantalons. Merci, les pantalons Juliette. de l'équipe norvégienne et le fait qu'il y en ait un des cadres qui ressemble à Jean-Luc Lemoyne. C'est Quotidien qui l'avait. Oh là là. J'ai complètement connu le micro, pardon. Jean-Luc Lemoyne, ouais, qui est son sosie. Et en fait, c'est Quotidien qui l'a dit. Et depuis, j'adore ce mec parce qu'il ressemble à Jean-Luc Lemoyne. Bah, je suis très chaud. Qui serait roux et jeune. Et plus jeune. Même si Jean-Luc Lemoyne, il fait pas vieux. Ouais. Tu sais pas à quoi il ressemble. Si, mais je sais pas ce qu'il fait vieux ou pas. Non, il fait pas vieux. Non, je le dis. Ok. Voilà, je décide que les gens. C'est un statement. Ok. Donc du coup, on parlait du traitement un peu de la médiatique de la comédie. Et sur ça, j'en parlais tout à l'heure, je disais que ça me maintient à l'écart parce qu'il y a vraiment un style rédactionnel, une manière de parler de la comédie qui j'ai du mal, je comprends pas trop, je trouve ça élitiste. Okay. Je sais pas si tu as ce sentiment parce que j'ai l'impression, tu sais, la newsletter Calmos, tu la lis, il y a les Arocs, il y a cinéma aussi, c'est tout un ton, un truc d'initié, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu entends par élitiste ? Parce qu'en soi, le stand-up, c'est un truc d'initié de ouf aussi. Ouais, mais je sais pas, je trouve que la manière de s'exprimer et de donner les refs sans expliquer ce que c'est, en se disant les gens savent ce que c'est, ça me perturbe un peu. Mais peut-être que c'est parce que j'ai beaucoup lu de presse automobile et du coup, ils sont obligés d'expliquer parce que c'est tellement compliqué. Ouais. Peut-être c'est ça. C'est moins didactique. J'ai pas du tout cette impression-là, je t'avoue. D'accord. Mais après, est-ce que c'est pas... Enfin, c'est comme en musique, tu vois, ils parlent d'un truc et ils vont forcément te parler de plein de trucs dedans, ils vont pas expliquer ce que c'est, et si tu connais pas, c'est à toi d'aller voir, quoi. Je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça, j'en sais rien. Ou alors il y a un ton qui fait qu'ils ont tellement l'habitude de baigner dans ce milieu et tout. Je le trouve très spécifique, mais effectivement, si c'est la première fois que tu entends ça, c'est que c'est peut-être moi le problème. Il faut savoir se remettre en question. Mais je vois pas en quoi ça serait... Enfin, je sais pas, non, je vois pas élitiste... Oui, un peu genre, comme vous le savez, ce truc-là, on l'a adoré, c'est génial et tout. Je sais pas, Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, je t'avoue que quand t'entends littérature, du coup, d'humour, tu parles des articles de presse, des gens qui en parlent sur YouTube, des newsletters, des vidéos, en fait, tous les contenus liés au cinéma. Mais est-ce que c'est élitiste parce que toi, t'as pas les refs ? Peut-être que t'aimerais bien ça. qu'on te les explique vraiment de A à Z ? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ok. Parce que du coup, en plus, un film, ça dure 1h30. Standard, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, moi, je m'ennuie au bout de 30 minutes quand je fais une activité. C'est dommage. Donc, ouais, j'ai du mal. Non, mais je sais pas, après, oui, effectivement, si c'est un monde qui te parle pas, mais je pense que, tu vois, si je me mets à lire de la presse automobile, des reviews de courses, des trucs comme ça, je vais rien piner et ils vont rien m'expliquer. J'avoue. Je pense que c'est pareil pour tous les milieux, tous les trucs que tu connais pas trop, quoi. Je pense que quelqu'un qui commence à lire tes revues de stand-up, il va pas piger grand-chose non plus, parce que tu fais des références à des gens qui connaissent pas, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression Philosophie Magazine, c'est pas si... non, mais élitiste, c'est dans le sens élitiste, je trouve pas ça élitiste, parce que c'est pas... peut-être c'est plus initié de haut, non. Effectivement. Mais initié, bah ouais, parce que quand tu parles de quelque chose, il faut connaître son sujet, et donc tu fais référence à des trucs, je sais pas.
Non, mais voilà, je pense que tu as raison, c'est ce côté partir du principe que c'est facile d'accès, comme tu disais au début, et que du coup, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à réexpliquer les bases, 1 + 1 = 2, tu vois. Mais qu'est-ce que t'entends? En fait, c'est ça que je comprends pas quand tu dis les bases, c'est-à-dire, genre les refs en soi. Genre, il parle d'un film et tu connais pas le film, et du coup, il faut qu'il explique le film, c'est ça? Ouais, ou même le fait d'être convaincu de sa critique ou de son choix, ou en disant ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ah, ok. Oui, mais ça, c'est le principe d'un critique, du coup. Ah ouais, mais c'est peut-être pour ça, parce que j'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec un critique. Et ça s'est pas super bien passé, parce que il disait mais je comprends pas déjà que tu parles avec les artistes, que tu sois proche des artistes, tu ne peux pas être neutre. Il était très personne n'est neutre, c'est le principe à cheval sur le truc, parce que du coup il disait moi je veux vraiment me prémunir, je parle à personne. Voilà. Bah, c'est son problème, hein. Ouais, et du coup j'étais un peu mal à l'aise en disant en fait moi j'aime pas faire des critiques, on m'a un peu forcé. Mais enfin bon. Non, mais je pense que c'est le principe de quand tu parles d'un truc que t'en es convaincu, surtout si c'est ton domaine d'expertise, entre guillemets. Tu vois, puis en plus, je dis ça, mais en vrai, j'ai fait 2 sites de niche ultra. Ouais, en plus. Donc, en vrai, la TF1, la Formule 1, pardon, on n'y connaît rien, tu sais. Ouais. Et même les caves underground d'humour, les nouveaux humoristes, chaque fois que je parle de quelqu'un, même quelqu'un qui est un peu connu, vers quelqu'un qui connaît pas trop le milieu, bah, il connaît pas la personne, quoi. Ouais, en vrai, je pense que quelqu'un qui t'entend parler de stand-up, il va rien comprendre, tu vois. Ils sont perdus. Si tu connais pas. Non, mais c'est pas parce que il y a plein de trucs que tu. Déjà, c'est pas parce qu'il y a plein de trucs que tu connais pas que c'est difficile d'accès. Ça veut juste dire que t'as un peu de prérequis à avoir, mais je veux dire, c'est facile d'accès dans le sens où t'as un mot-clé à taper sur Google et t'as toutes les réponses, tu vois. C'est pas comme s'il fallait des années effectivement, si t'es vraiment formation, motivé, les trucs. Ouais. Et puis si t'aimes, tu te renseignes, je sais pas. Mais c'est vrai que j'en ai un peu profité là, parce que je me suis rendu compte avec avec l'abonnement à Canal, tu as accès à beaucoup de revues, enfin beaucoup de magazines. Et, j'ai lu des articles sur Phoebe Waller-Bridge, c'est l'héroïne de Fleabag. Et ouais, ok, trop bien. Trop bien et j'ai commencé un peu à rentrer dans ça, et je trouvais ça sympa vu qu'en fait c'est pas français, ils ont dû expliquer un peu. C'est très anglais. Je sais pas si ça passe sur MyCanal ou Amazon Prime ou peu importe. Je sais pas, et du coup, peut-être qu'ils sont un peu plus obligés d'expliquer un peu comment elle est arrivée là, son parcours. Et c'est vrai que quand on parle des gens, ça m'intéresse plus que quand on parle d'une œuvre. Ah, ok. Ça me fait penser à ça maintenant. Il y a peut-être ça aussi. C'est marrant, ça, c'est intéressant. Ouais. Mais à tel point que le propos des humoristes, parfois, je m'en fous. C'est qu'est-ce qu'il veut dire ou qu'est-ce qu'il anime, quel est le discours. Alors que typiquement, avec le critique, on s'est un peu embrouillé sur ça, parce que lui, il s'en fichait un peu. Il était plus en mode, on écoute la fiction. Ouais, ça doit être ça. En vrai, moi, j'aurais plus, justement, l'autre approche. Je préfère oui, je m'intéresse plus à une œuvre qu'à un artiste en soi. Mais on va pas savoir si on sépare l'homme de l'artiste. Parce que, cela dit, Clément je sais pas son nom de famille, le mec de Click, quoi. Vukodrovic. On est désolé. Salut Clément. Le mec est très intelligent, que là on ne respecte pas. Mais typiquement, il a fait une émission pour répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Petite dédicace. Mais là, pour le coup, c'est avec des sociologues et tout. Et au début, je voulais la recommander à des humoristes, mais c'est des sociologues et tout. Et puis ça parlait. C'est quoi la question Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste? Et en fait, le truc qui m'a un peu gêné, c'est que du coup, ils sont vraiment partis sur les cas extrêmes de gens qui ont violé des gens, fait de la pédophilie et tout. Donc, ça m'intéresse pas trop sur ce sujet, parce que je suis pas dans une recherche de polémique, je suis plus dans la recherche. Qu'est-ce que quelqu'un veut dire? Oui, mais du coup, au final, c'est ce qu'il dit qui est important. Tu vois ce que je veux dire? Et l'intention derrière? C'est l'intention derrière qui fait, qui fait que le message que tu reçois est le message que tu as reçu. Mais et puis il y a le déni aussi. Je suis en train de creuser là-dessus. Mais l'homme derrière, je sais pas. Enfin, ça peut être intéressant aussi, mais ça peut même casser une œuvre, tu vois. Un truc que t'aimes bien, tu te renseignes sur le mec, tu t'aperçois qu'il a tel comportement que t'apprécies pas, sans que ça soit extrême ou quoi que ce soit. Et du coup, tu vas dire, mais du coup, ce qu'il fait, c'est nul, alors qu'en fait, non, c'est ce qu'il fait, toi, t'as kiffé.
Mais est-ce qu'on devrait... Ouais, non, voilà, je pense que c'est ça, en fait. Ça dépend de chaque sensibilité de personne. Est-ce qu'on doit... Est-ce que du coup, toi, tu penses que ça t'empêche d'apprécier certaines œuvres ou certains spectacles, justement, certains films ou quoi, parce que t'es bloqué par ce truc-là, parce que, je sais pas... Ouais, sur le stand-up, en tout cas, oui. Moi, si t'as pas beaucoup moins validé la sur personne, c'est le... Parce que, en fait, c'est juste que la personne est en face de moi, quoi. Et que, comme je juge tout le monde, j'essaye de privilégier ce qui me parle. Mais c'est aussi ça le problème. Mais c'est normal. Mm. Mais c'est les gens plus que le spectacle, du coup. Ouais, un peu. Ouais. Ouais, c'est marrant. Ouais, Et du coup, je pense que c'est pour ça j'ai un peu des critiques de temps en temps. Mais bon, c'est le jeu et c'est pour ça que c'est ouvert, en fait. J'ai pas envie de faire un truc pour moi, tu vois. Mm. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je crée ce podcast, pour que les gens me disent quel est leur ressenti sur les choses. Et voilà, quoi. Ouais. Voilà. Carrément. Non, mais c'est marrant. Ok, c'est marrant. Est-ce que tu as un souvenir d'une comédie épouvantable ? Ah, c'est horrible comme question. Une comédie épouvantable, genre un truc pas drôle et tout. Ouais, un truc, mais une vraiment... comédie qui vraiment m'a pas fait rire du tout. Ouais. Même, si tu peux aller chercher jusqu'à un très mauvais souvenir. Moi, j'en ai un, mais... Un mauvais souvenir Ouais. de comédie. Faudrait que je remonte loin parce que tu sais, quand je suis gamin, t'as ce truc qui te frappe et du coup, je sais pas, je me rappelle que Double Zéro, j'avais pas du tout aimé quand j'étais petit. Ah. Bah, même eux, Eric, ils sont tous les deux dedans. Hein. Ouais. Mais Oui, ils disaient que c'était de la merde. Ils l'ont dévalidé. Ouais. Steak, j'avais même pas aimé quand j'étais gamin parce que justement, il y avait ce truc de mal vendu. Enfin, tu sais, on le vendait, ça a été comme une l'erreur, comédie. comme une comédie d'Eric et Ramsey alors que c'était une comédie de Quentin Dupieux. Ouais. Enfin, mais ils ont du fait tout ça lié pour au attirer même les truc. gens et après Bien ils sûr. se sont mordus les doigts. Bien sûr. Et moi, du coup, à l'époque, j'ai pas osé le regarder. De peur de trahir ma passion pour les humoristes. Non. Mais pourquoi trahir ta passion? Non, mais de voir un truc qui me détruirait Ah oui, ouais. le lien. L'image que t'en as est... C'est grave. Hein. C'est marrant. Mais bon, j'étais enfant. Non, je peux tu vois. comprendre. Ouais, je peux comprendre. Mais j'ai fini par le regarder et ça s'est bien passé. Mais en fait, j'ai peu de souvenirs à chaque fois que je regarde un film. Bah... Il faut que je l'ai vu que 5 fois. D'ailleurs, je peux regarder des films très souvent. Enfin, C'est même vrai des séries 1 milliard de fois. Ouais, j'ai du mal avec ça. Non, faut alors que si j'aime vraiment bien, ouais. Et dès que je prends un truc de streaming, je regarde toujours la même chose, même quand je les ai en DVD, tu vois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais Il faut que tu regardes d'autres trucs. Oh, j'essaye de temps en temps. Là, j'ai regardé le special de Gatsby. Ah ouais. Il est cool. Moi, j'ai bien aimé. J'ai entendu un peu mi-figue, mi raisin, j'ai entendu un peu de tout. Mais... Je t'invite à aller voir le podcast Stand Up France qui vient de faire. Oui, voilà, ouais, c'est net. Ils ont fait C'est bien parce que 3 personnes ont exprimé leur opinion. Je n'étais pas d'accord. Sinon, je vais voir le special avant et après. Oui, d'ailleurs, effectivement, si les gens vont écouter ce podcast, il faut absolument le regarder avant parce qu'en fait, ils spoilent absolument tout et ils te disent pas je vais te spoiler le truc. Ils disent vraiment la vanne de fin. Ah oui, genre, ok. Ah non, mais ils disent tout, quoi. Faut aller le voir. Et en fait, l'effet de surprise est important pour aimer ce truc. Donc, il faut vraiment ne pas lire, rien faire. Juste, allez, regarde. Pas besoin de regarder la net avant, forcément, mais tu peux. Mais en tout cas, ne va pas te renseigner sur le special avant de le regarder parce que je pense que ça peut te le gâcher. Voilà, petit conseil. Et donc, on va parler de mon mauvais souvenir. Vas-y. Protéger et servir. Connais-tu ce film ? Je l'ai pas vu. Bon, tu en as déjà entendu parler. C'est un film de 2010 noté 1,6 sur Allociné avec Admiral, Clovis Cornillac ou encore Carole Bouquet. Donc, on est sur un bon casting, me semble-t-il. Je suis plus très convaincue. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai qu'un seul souvenir de ce film, c'est que j'ai fricoté dans la salle de cinéma avec mon mec. Et voilà. T'as des films comme ça. Ouais, 2010, ça faisait 1 an qu'on était ensemble, mais on était en longue distance, et donc du coup, il était en yinche. Bref, du coup, je pense qu'on a été voir n'importe quel film, et puis protéger et servir, clairement, on est sur un truc pas sorti la première semaine, il doit pas y avoir grand monde, tu vois. Non. Mais donc c'était vraiment un mauvais souvenir pour 2 mauvaises raisons, parce que je pense que ça, ce qu'on a fait, c'était un peu de l'exhibitionnisme. Tu t'y attendais pas. Mais tu sais, dans les salles de cinéma, il se passe des choses. Mais il faut rappeler que c'est illégal et que... C'est vrai, c'est illégal. Mais on bien a pas le droit sûr. de se tripoter dans les cinémas. Ça dépend ce que tu fais, mais est-ce que... Oui, ok. Voilà, bref. Mais j'ai entendu des histoires. En vous plus, n'imaginez pas ce qui se passe dans les salles. Ça gâchait totalement. Non, mais franchement, il faisait n'importe quoi.
Je suis contente d'avoir plus de 25 ans maintenant pour ne plus avoir probablement ce genre de problème dans la vie d'exhibitionnisme. On va pas en dire plus. Et du coup, ça gâche le film, quoi. Du coup, en plus. Déjà c'était une purge, quoi. Mais après, je pense que c'est pas le pire film de tous les temps. Mais en plus, c'était un espèce de truc avec... il y avait des flingues et tout. Donc ça faisait un peu peur. Enfin, dans mon cadre, ça faisait pas peur, évidemment. Il faut le préciser. Oui, mais oui. Mais voilà, parce que il y avait une enquête ou dès qu'il y a des flics, je sais pas bien. À part Brooklyn Nine-Nine et encore des fois. Mais j'adore. Comment ne pas aimer. C'est la moins bonne de Michael Schur, je trouve. Ouais. The Office, Parks and Rec et Brooklyn Nine-Nine. Et c'est le même gars qui a fait les 3 ? Il a bossé sur les 3, je crois. D'accord. C'est pas lui qui a fait les trucs, mais... Et moi, j'ai ce truc je préfère Parks and Rec parce que je l'ai vu en premier. Et j'ai ce problème avec Jerry Seinfeld et Gad Elmaleh. En fait, quand je vois Jerry Seinfeld, j'entends Gad Elmaleh de ouf. Et j'ai l'impression que Jerry, il copie Gad, tu vois. Et donc, c'est gênant, tu vois. Je vois. Je connais très très mal Jerry Seinfeld. Je connais pas bien non plus, mais du coup, en essayant, tu vois, ça me l'a gâché. Donc, mais t'as vu Parks and Rec, tu disais que tu préfères parce que t'avais en premier par rapport à Brooklyn ou par rapport à The Office. Moi, j'ai un débat sur mon petit frère avec ça, de lequel des deux est le meilleur. Mais en fait, c'est pas la même chose, quoi, parce que c'est vraiment les fonctionnaires, quoi. Il y a un délire d'Indianapolis et tout. Oui, mais la forme est exactement la même. Oui, c'est plus ça, et l'humour est globalement le même, quoi. Enfin, c'est exactement le même type d'humour. J'ai pas vu The Office US, j'ai vu un peu UK. Ok. Donc c'est elle a écrit qui jamais. Et apparemment, c'est moins bien que. Enfin, les gens préfèrent l'américain généralement. C'est le retour que j'ai. Et moi, j'ai jamais vu. Et attends, est-ce que c'est dans le cinéma qu'il en parle de ça ou c'est dans un. Non, je crois que c'est dans le cinéma. Oui, ça en parle dans le cinéma. Où il explique pourquoi UK et US. Mais oui, US est plus populaire parce que UK est beaucoup plus radical dans sa manière d'aborder les choses. Est-ce que tu connais Little Britain ? Je le dis. Pas du tout. Mais en fait, c'est des handicapés. Ouais. Je vais très mal le vendre. C'est une comédie vraiment un peu, je sais pas, satirique ou pas sur les handicapés et tout. Et c'est extrêmement... c'est très anglo-saxon comme humour. Okay. Moi, j'adore. Ouais, ça peut carrément me plaire. Et on parlait d'un autre truc qui m'a fait penser à ça, c'est The Office. C'est le côté un peu, à partir de choses très brutes, t'as de l'humour qui ressort. Et moi, j'aime bien ça. Et c'est peut-être pour ça, peut-être The Office US, ça doit être différent. En fait, US, c'est un peu plus feel good, quoi. US, il y a un peu ce truc où ça finit bien à la fin. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Que UK, pas du tout, quoi. UK, la situation est terrible et elle va rester terrible. Et c'est ça qui est drôle. Enfin, c'est justement la différence d'approche qu'on peut voir entre les Américains et les Anglais, quoi. Ouais. Et en plus, moi, je suis plus sensible à l'humour britannique qu'américain. De manière générale. Tant mieux, hein, UK. Génial, UK. Sans UK, US n'existe pas, donc de toute façon. Je suis la team Haroun. Je bien team Haroun ? Ouais, Haroun, il préfère la UK ? Ouais. Enfin, il me l'avait confié une fois, donc... Mais non, mais en vrai, je pourrais... Je sais pas. Moi, je pense que je préfère la US dans le sens où c'est plus agréable à regarder. Mais la UK est mieux. Ah, d'accord, ok. C'est peut-être plus accessible. Plus tortueux. Plus, je sais pas comment dire. Non, plus accessible. Plus, ça va plus au fond du truc, vraiment, quoi. Tu vois, ça va plus au bout. Ça va vraiment, vraiment au bout du truc. Il tire le fil, quoi. Donc c'est plus pointu, quoi, on pourrait dire. Tu vois, je sais pas comment on pourrait dire. Ouais, je vois très bien. Plus fort, quoi. Ouais, ok. Voilà. Peut-être plus exigeant, du coup. Oui, ouais. Ah, non, je sais pas. Je pense qu'ils ont été exigeants sur US, hein, pour pouvoir tenir un truc comme ça. Sur 9 saisons. Il y en a deux trop, mais... Non, c'est pas... Non, je sais pas si c'est une question d'exigence dans le sens... Enfin, bref. Voilà. Très bien. On va passer au dernier segment, l'anecdote, les coups de cœur. Ça passe trop vite. Ouais. Ça fait à peu près 1 heure qu'on... Déjà, putain, c'est ouf. Ouais. Et je pourrais vraiment parler de ça des heures et des heures et des heures. J'adore. Ça m'étonne pas. C'est un sujet qui me passionne. C'est trop bien l'humour. L'anecdote. Oui. Et on fait un jingle, il y a un jingle, anecdote. Non, il y a c'est les anecdotes. Ouais. Jingle. Désolé, je l'ai coupé. Tu pourras le couper. Ah, tu veux que je te le fasse ? On fait une petite pause, je te fais le jingle. C'est les anecdotes. J'aime beaucoup le... Voilà. Mon anecdote, c'est que
J'ai écrit une dissertation pour défendre Brise de Nice 3. Une dissertation au lycée, quoi. Non, une dissertation. Mais tu sais, je te l'ai envoyé, Juliette. Je sais, mais en fait, les gens ne sont pas au courant. Et puis en plus, pour moi, c'était plus une chronique qu'une dissertation. Je savais pas que c'était. Ah, ok. Non, une dissertation dans le sens où. Mais c'est vrai qu'elle était longue, donc ça peut. J'ai 4 pages. J'ai écrit 4 pages sur Brise de Nice 3. Voilà. Comme ça, que ce soit dissertation ou chronique. Comme Et tu 4 veux. pages ordinateur, donc ça fait 6 pages manuscrits. Attention. J'écris petit. Donc peut-être manuscrit, ça fait même moins. Oh. Non, mais ouais, parce que je pense que ce film est vraiment sous-coté de ouf. Que tout le monde est passé à côté de ce film. Que personne n'a compris comme il fallait le comprendre. et du coup, j'ai couché tout ça sur papier, quoi. D'accord. Et j'ai plusieurs gens à qui qui avaient vu le film, qui n'avaient pas aimé ou qui n'avaient pas envie de le voir parce qu'ils avaient des préjugés. Et quand je leur ai expliqué comment moi je voyais le truc, ils ont le regardé après et ils se sont dit ah, ok, d'accord. Genre j'ai mieux vu le truc. D'accord, ouais, ils pensaient que c'est un truc bête et méchant, quoi. Et en fait, c'est beaucoup plus. C'est bête et méchant. Mais non, mais non, mais dans le sens où ils s'attendaient à quelque chose et en fait c'est pas ça. Ou alors qu'il y a des trucs qu'ils ont pas vus ou qu'ils ont trouvé nuls et que moi je trouve que c'est bien justement. Et du coup j'essaie d'expliquer pourquoi, quoi. C'est marrant parce que Brise de Nice, j'ai aussi une anecdote. Allez. Alors je vais pas la donner tout en Je vais pas la donner tout en entier, mais c'est encore une fois sur ma vie sentimentale. Yes. Parce que j'ai pécho pour la première fois de ma vie sur du Brise de Nice. Incroyable. Ouais. T'as pécho au cinéma Donc, ou non. Sur la musique, tu veux dire? Ouais. Incroyable. Donc ouais. Très bien. Bah, c'est cette musique qui m'a fait découvrir George Benson. D'accord. La musique s'appelle, l'original s'appelle Give Me the Night. Give Me the Night. Ah oui, c'est très bien ça. Incroyable. Et voilà. On peut pas les mettre pour des raisons de droit d'auteur, mais. Dommage. Mais je crois qu'avec avec le petit truc d'information, tu peux mettre. Je verrai ce que je peux faire. Mais en tout cas, ouais, il y aura des refs. D'ailleurs, il faudra qu'on parle après parce que je pense que compte rendu de toutes les refs. Mais de manière très obscure en fait. Je pense que j'aurai pas de toutes les refs que tu m'as données. Il y en a énormément, donc ça permettra de relier les trucs et comme ça, pour les gens qui comme moi ne sont pas calés, ils pourront aller voir. Voilà. Mais ça, je trouve que pour le coup, ça serait une démarche. On parlait d'élitisme tout à l'heure. Ça serait cool effectivement que dans un article, c'est genre, il y a des youtubeurs qui font ça, qui mettent un Google Doc avec tous les liens, tous leurs rêves, tous leurs trucs. Ça, je trouve ça cool. Ouais. Mais ça se trouve, en plus, ouais, complètement. Ça des gens ont peut-être pu le faire sur des forums obscurs, etc. Bon, oui, en vrai, quand tu cherches, tu trouves. Hein. Enfin, je veux dire, sur Internet, quand tu cherches, tu trouves. Il y a tout, tellement tout que tu peux. C'est trop bien. Là, je télécharge des PDF, des bouquins en PDF parce que j'ai pas envie de les acheter. C'est pas légal. Ouais, je sais, c'est pas légal. J'ai des activités pas très légales sur Internet. C'est gratuit les médiathèques à Paris? J'en ai aucune idée. Parce que, t'emmerdes pas. Je sais que c'est très génération X que je suis en train de dire. Non, mais en 3 clics, j'ai mon PDF. Oui, non, mais d'accord. Mais... Dans une bibliothèque à Paris. Mais dis bonjour à la médiathèque. Dis bonjour à la médiathèque. Non, c'est vrai, non, mais en vrai, je pourrais. Dis bonjour à la personne à la médiathèque. Mais c'est vrai que j'ai peur de rentrer dans une médiathèque. Parce que, en fait, je sais pas s'ils font un justificatif de domicile pour t'inscrire. Ouais, ce genre de choses. Bah, tu leur demandes. Je suis sûr que c'est marqué sur le site internet. Non, en plus, je suis au courant dans mon truc. Bah voilà. Ouais, mais non, mais c'est au milieu de la ville et tout. Il n'y a pas de ligne de métro qui est raccordée à la médiathèque de Créteil. Pas très pratique. Mais elle est énorme. C'est vrai? Ouais. Grosse médiathèque à Créteil? Ouais, énorme. Voilà, Est-ce qu'il y a un panneau à l'entrée de la ville avec marqué Créteil, sa médiathèque? Non, mais en fait, c'est dans le quartier un peu populaire. En fait, ils ont voulu mettre la culture au centre. Et du coup, tu as le bâtiment ultra moderne à côté des immeubles, même s'ils font énormément de choses sur... je sais même pas. On est en train de développer la politique... Je pensais pas. Non, mais ils sont en train d'isoler les... Urbanisme. Ils isolent les logements. D'accord. Voilà. Parce que c'est pour ça que je préfère vivre à Créteil qu'à Paris. Mais il y a plein de raisons de préférer ailleurs qu'à Paris. Mais Paris, c'est très bien pour pouvoir aller au cinéma très rapidement. Paris, c'est chouette. Même s'il y a des cinémas à Créteil. Oui. Est-ce que... Alors, je pense que tu l'as déjà répondu, ce côté comédie coup de cœur. Une qui se dégagerait, Brise de Nice, tu l'as dit. Brise de Nice 3, mon bébé. J'envoie un message à Jean Dujardin. J'aime ce film.
Voilà. J'ai l'impression que personne ne l'a dit ailleurs. Moi, j'aime. Non, mais il faut s'engager dans la vie, c'est important, se battre pour des causes. Bien sûr. Et Ouais, bah, en vrai, ouais. Franchement, ouais. Voilà, ça sera ça mon coup de cœur. Regardez Très bien. Prisoners 3. Et je vais te citer certains coups de cœur que j'ai et tu me diras ce que t'en penses si tu connais déjà. Je vais juger tes coups de cœur, c'est ça que tu Ouais, me demandes, avec mais c'est plaisir. affreux. Non mais parce que du coup j'ai envie de savoir où je me situe. Tu D'accord, ok. Donc je t'établis une. Ok, donc je fais une échelle de jugement de Le valeur. spectateur des gens. lambda Ok, peut voilà quoi. vas-y. J'ai vu un truc, c'est belge, c'est pas français, mais j'ai vu ça récemment. Les émotifs anonymes avec Benoît Poulvord. Mhm. J'aime bien. Ouais, sympa. En fait, ça me fait penser un peu à Hibou, tu vois, dans la mesure où c'est poétique et tout. Même si, la pelle qui roule à la meuf. Il y a une forme de poésie. Mais l'humour et la poésie, Non, c'est vachement lié. Hein. Mais le début du film vraiment beaucoup, quoi. M'accroche complètement ce début de film. Puis t'as ce truc avec les émotions aussi. T'as un rapport avec les émotions qui est vachement cool. Ouais. Les comédies avec des émotions. Qui prouve cool. que je suis un peu une vicose. Non, rien à voir. Mais pareil, encore une fois, l'humour, c'est vachement lié aux émotions. Genre vraiment fois 1000. Du coup, c'est pas du tout étonnant que ça te plaise. Mais c'est vrai que là, en plus, c'est les films qui mêlent humour et émotion dans mon petit texte, donc c'est normal. Et en plus, moi, je pleure devant tout. Mais genre, je vous trouve très beau. Je crois que je l'ai pas vu. Avec Michel Blanc. Ok. Oh là là. Voilà. Tu pleures de. Ok. Ouais, est-ce que tu pleures en riant? Tu peux pleurer et rire en en non, même temps? non. Okay. Ça me semble compliqué. Je pense que tu bois la tasse, non? Peut-être. Je sais pas. Mais je pense que c'est possible de pleurer et de rire. Je ris à ma propre blague, c'est surtout pas faire ça. Surtout que je pense qu'elle est pas si. Pourquoi on n'aurait pas le droit de rire de nos propres blagues? C'est un débat, ça. Mais faut rire de. Non, mais sur scène à la limite, parce que t'as un truc de présentation aux gens et du coup voilà. Mais là, c'est un peu. Mes blagues, elles me font en vrai, je me fais rire. Hein. Mais ouais. Je trop me faire rire. Non, mais c'est se surprendre soi-même, tu vois. Quand tu es là. C'est trop bien. Souvent, c'est un bon signe, mais pas toujours. D'accord. Pour les apprentis de scène de peur, petit conseil. Ah oui, ouais. Souvent, de rire de sa propre blague, c'est bon signe, mais pas toujours. Bah, c'est quand tu le fais sur scène que c'est un peu plus gênant parce que c'est pas le lieu pour ça, quoi. Mais si tu improvises une blague sur le coup et tu te dis ça m'a fait. Oui, voilà. Tu sais, c'est un moment de partage, ça peut. Oui, je dis ça, mais en fait, je le pense pas vraiment. Dans un moment de vide, de surprise, quoi. J'ai eu envie de contredire. En fait. Mais c'est écrire un rire à l'avance, moi je trouve ça. Ouais, rire. Ouais, ça. Ouais. Quand tu l'as pas, après tu pleures. Mais vraiment, j'ai pleuré devant Shrek. Mais pourquoi pas? Et Ted. Le nounours. En vrai, il y a un thème. J'ai regardé Monsieur Flap par exemple il y a pas longtemps. Ouais. Tu vois ce que c'est Monsieur Flap? C'est une série animée sur France 4. C'est Stupéflix, non? Non. Non, c'est Monsieur Flap, c'est un mec avec une tête de cul, avec un œil dans le cul. Et c'est une série animée qui est sur la chaîne YouTube de France 4 et qui fait partie des programmes courts animés qui est France 4 Finance. Et c'est très très cool, il y en a plein, programmes courts drôles en animation. Bref, Monsieur Flap, donc c'est vraiment un truc très con, très court. Franchement, le dernier épisode de la saison 4, là, moi j'étais ému à la fin. Franchement, j'avais des petites larmes. Très bien. Shrek 2, vas-y, hein, pleure. C'était le premier, c'est quand il revient dans le marais. Trop bien pleurer en plus. Et qu'il ne reverra jamais Fiona et tout. Je me rappelle. Mais au final, pas du tout, ça se passe très bien. Je me rappelle pas de ouf de Shrek, j'avoue. Enfin, moi j'ai vu les 4. Mais j'ai vu les 3, je sais plus. Et j'ai un plaisir coupable. On va s'en douter vu que j'aime les bagnoles. C'est la saga des taxis. Ok. Même Taxi 5, j'ai bien aimé. Et quand j'ai sorti mon truc, c'est un peu quand j'ai sorti mon article sur Kev Adams, c'est bien. Tu as sorti un article sur Kev Adams, c'est bien? Ouais, c'est genre... parce que tu sais, il avait un t-shirt I Love Kev Adams. Et du coup, j'avais fait Saint-Valentin et si on disait je t'aime à Kev Adams. C'est cool comme article, trop bien. Et il y a des gens, apparemment, ils étaient en train de manger quand ils l'ont lu, ils ont craché leur nourriture. Je ne citerai pas les noms. Waouh, c'est super. Voilà. Violent comme réaction. Mais c'était du risotto au sarrasin. Super. Donc pour retracer. Ça n'a pas l'air dégueu. Du coup, c'est quelqu'un qui... Si vous connaissez quelqu'un qui mange du risotto au sarrasin, c'est peut-être lui. Il m'a dit, ouais, il est pas bon. Mais... Le risotto? Ouais. Okay. Mais bon... Mais l'article est cool. Bah écoute, moi je l'ai bien aimé, mais bon, c'est moi qui l'ai écrit, tu vois. Ouais, c'est l'essentiel. Non mais en fait, je pense que c'est surtout le côté Kev Adams, c'est le truc le plus mainstream qui soit. Et vu qu'à un moment donné, il était pas trop dans les caves de stand-up, les gens avaient des préjugés, tu vois. C'était un peu l'humoriste qui parle aux ados et tout. C'est Instagram, tu vois.
mais c'est faux en fait. Enfin, Ouais, après, moi, j'ai tendance à le défendre en général, Kev Adams, ouais. mais après, j'aime pas forcément tout ce qu'il fait non plus, tu vois. Mais Non plus, on peut mais- pas se fermer à quelqu'un parce que voilà quoi. Mais puis j'ai vu tous les sodas et tout. Soda, c'est marrant. Mm. Mais c'est surtout. Comment il s'appelle son pote dans Slim. Slim Oui, dans Soda. j'ai son nom parce que je voulais parler de lui, de William Lebguil. William Je trouve que c'est Lebguil, un excellent incroyable. acteur. Très très fort, très drôle. Excellent acteur. J'aime beaucoup William Lebguil. Parce que typiquement, je voulais parler de Lebguil. Ami Ami, mais il a fait autre chose. Hein. J'ai pas vu. Mais en fait, je crois que c'est deux personnes qui vivent ensemble et enfin, c'est un peu le bordel, quoi. J'ai plus trop de souvenirs, encore une fois, mais j'ai passé un très bon moment devant ce film. Et même Premières vacances, là, c'est plus les comédies romantiques humoristiques. Ok, j'ai pas vu non plus. Premières vacances, c'est des gens qui se rencontrent sur Tinder et ils se retrouvent à partir en vacances, direct. Ah, mais il est sorti il y a pas longtemps. Oui, c'est des Monsieur films Paul assez... non, c'est autre chose. C'est Camille Chamou et Jonathan Cohen. Oui, ok. Oui, pardon. Oui, D'accord. oui. Mais il y a Monsieur Paul dans le film. Peut-être. Ils partent en Roumanie, je sais pas quoi là. Ils partent Ouais. un pays vers là-bas, quoi. Ouais. Oui. Oui, ok, je vois. Il est passé au cinéma. Ouais. Et en fait, dans ces films, la Taxi et tout ça, Uh-huh. j'ai un problème qu'il y a dans peut-être 100% des comédies françaises que j'ai vues. Ok. Et peut-être que tu sauras me renseigner. Est-ce qu'il y a un lobby pour les produits vomis dans les... Pour les produits vomis. Parce qu'en fait, dans chaque comédie française, Uh-huh. il y a un moment où le personnage vomit. Et moi, je ne peux pas. Je reviens à tout ce qui est violent. Le vomi fait partie des trucs violents que je ne peux pas supporter. D'accord. Tu vois, l'ascension à Metsila, bon, on comprend que c'est difficile, c'est pas obligé de rajouter ton Je effet l'ai pas vomi. vu d'ailleurs. je voulais Taxi 5, il y en avait partout. le voir. D'accord. Enfin, Premières vacances, c'est un truc à la plage. Mais je pense que c'est lié à l'alcool. Oui. Et moi qui ne bois pas d'alcool, qui supporte pas ça, je pense que tout est lié. Mais enfin, Tout est lié. si on pouvait, les scénaristes, faire un autre truc, genre évanouissement plutôt. Non, en vrai, je sais pas. Moi, le C'est- vomi, ça doit être présent genre dans 3% des films que je connais. Donc, C'est vrai. Mais ouais, non, je sais pas. Non, je vois pas. Quand tu m'as dit vomi, ça m'a fait penser à Saint-Amour, Ah, le film de Kervan et Delphine que je conseille vraiment à tout le monde. Ça, c'est un autre coup de cœur incroyable. Avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde et Vincent Lacoste. Musique de Sébastien Tellier. Quels Oui. arguments vous faut-il d'autres? Bref, et t'as Poelvoorde qui se lance dans cette tirade les 10 stades de l'ivresse. Ah oui, d'accord. Incroyable. Et à la fin, il finit dans son lit avec son vomi partout. Mais c'est le seul ref de vomi que j'ai. Ça me fait penser au... Alors, je sais plus si c'est les 10 ou les 11 commandements. Enfin, le Les truc 11 commandements, putain. J'avais oublié ça, bien sûr, les 11 commandements. que j'ai vu, évidemment, parce que, en fait, moi... Quand Les bonus, les bonus. trop bien. Non, parce que, en fait, j'ai un passé de fan de Morning Live, Ok. tu vois. Je me souviens quand Cyril Hanouna présentait le Morning Live, C'est vrai qu'il a fait avant ça. Zooméo. Ah ouais j'ai pas dû... Moi, Enfin, c'est pas ouais, du il y tout- avait un truc comme ça. J'avais pas la télé à cette époque, du coup. Ouais, moi, j'ai Incroyable. grandi avec la télé, donc... Et ouais, en fait, ça m'a calmé. Parce que, tu sais, il y a la centrifugeuse, là. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah, ça m'a traumatisé. Avec le... Oui, c'est vrai. Parce qu'au début, Putain, c'était ça, marrant, le c'était- Viagra ouais, sur la c'était plage quand et même tout, marrant. mais... Les jacasses et tout, là, les trucs comme ça. On se commande. Ouais, c'est c'était l'époque Fatal Jackass. est mieux que 11 commandements, je trouve. Ouais, en fait, moi, les 11 commandements m'a fait arrêter avec Michael Youn et m'a fait grandir en même temps, parce que je me suis dit, faudrait peut-être arrêter les trucs débiles. À un Je moment pourrais donné... faire un striptease, genre, un jour, genre, j'ai grandi avec Michael. Mais non, mais moi, le pire, c'est que j'ai grandi avec TF1. Mes parents ne regardaient que cette chaîne. Et Et donc, ouais. en fait, moi, le matin, j'arrivais à avoir Morning Live sur M6, tu vois. Et c'était un peu un acte dissident. Un acte de résistance. Non, mais en fait, je comprenais pas pourquoi on n'aimait pas M6, quoi. Déjà, J'ai pas du tout la... je peux pas. mes parents, ils aimaient pas les chaînes France Télé et tout, parce qu'ils disaient, ah, c'est les gens de gauche qui regardent ça. D'accord. Mais bon, un C'est le délire. service public. Oui, après tout, oui, mais forcément. mes parents sont agriculteurs, donc c'est pour ça, c'est la France rurale qui aime la politique agricole commune. Donc, enfin, il y a toujours une raison derrière un vote à droite. Faut jamais l'oublier. Ouais, comme il y a toujours une raison derrière un vote à gauche. Hein. Bien sûr, mais en fait, on a moins besoin d'en parler dans le milieu culturel parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai, c'est quand même la dominante. Voilà, donc je pensais pas qu'on irait sur On finit, on avait sur parlé. la politique. Ça dit, ça me fait penser. Est-ce que c'est une comédie, Baron Noir? La série Ouais. J'en sais rien, j'ai pas regardé. Mais non, je D'accord, crois pas. Hein. Je crois pas du tout.
Parce que des fois, Non, je crois pas du tout. Des fois, je rigole un Je peu. suis quasi sûr que. J'aime bien. Ah bah peut-être s'il y a de l'humour dedans. Mais... En fait, est-ce que quand tu ris, c'est de la comédie Euh, Ou alors, en sachant, en prenant le principe que tu es sobre, que tu comprends tout et que tu vis dans le même monde. Ouais. Est-ce que. Bah, en vrai, c'est une question que je me suis posée hier. Comment on définit. Non, tout à l'heure. Comment on définit la comédie, l'humour et tout. C'est quoi le. Je pense que on pourrait définir une comédie si le but du film, quelque part, c'est de te faire marrer. Mhm. Même si au final c'est triste et c'est grave et nanana, tu vois, même si la situation en elle-même peut être très, très dramatique et qu'il peut y avoir pas beaucoup de rire en soi, mais c'est drôle quoi. Et si c'est juste un truc dramatique avec un peu d'humour dedans, je sais pas, j'en sais rien. Oui, si je pense qu'il y a un peu d'humour, on peut dire c'est un peu une comédie. Je sais pas. Ouais. Et ça prouve qu'on se prend beaucoup la tête sur des trucs très bateaux au final. Parce qu'au final, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu te demandes pas est-ce que ça c'est une comédie ou est-ce que Si, en vrai, Ah si. moi je consomme quasiment exclusivement du contenu comédique, enfin Comédique. humoristique, Ouais. en audiovisuel, enfin en film, en série, de ça. Je regarde quasiment que ça. Et donc, ouais, en général, j'aime bien. Non, enfin, je vais plus trop au cinéma maintenant, mais oui. Moi, je me dis, est-ce que c'est une comédie ou pas? Est-ce que c'est drôle? D'accord. Est-ce qu'il y a du drôle dedans? Et une fois, je me suis fait avoir d'ailleurs. C'était avec Roulet Jeunesse, Ah oui. avec Eric Judor, J'ai dont il faut J'ai parler bien de ce aimé. film, il est vraiment cool. j'ai adoré ce film. Même Et- s'il y a du caca. Non, mais voilà, qui commence très drôle et qui finit affreux. Et je suis sorti de là. Moi, je voulais passer un bon moment. Parce que je sais plus, après, je prenais le train, je sais pas quoi. Bref, je voulais sortir de bonne humeur de mon film, tu vois. Je suis allé voir ça en me Oui. disant c'est une comédie. Et je suis parti en pleurant. C'était l'enfer. Mais on peut appeler ça une comédie parce que la situation est drôle de base. Enfin, je sais pas, il y a Ouais. un truc. Mais c'est vrai que Eric Judor, C'est ça qui est c'est intéressant. souvent ce gars qui se retrouve dans une situation ubuesque. Mm. Et surtout sur Platane, Platane, c'était en incroyable. tension permanente. Regardez Platane. Mais le personnage qu'il a créé dans Platane est trop cool. Ce perso de mauvaise foi, de ouf là, une espèce de connard. Tu sens le truc trop abouti. Il a passé sa carrière à créer ce truc-là Mm. et le fait que ça mûrisse, Ouais, de ouf. ça fait Platane, quoi. Mais Platane saison 3 particulièrement, moi je trouve. C'est une saison qui était... Wow, ça m'a perdu un peu. Ouais, j'ai trop kiffé. Mais en fait, vu qu'elle commence par du vomi... C'est vrai? Parce que oui, en fait, le problème, c'est qu'il y a des ondes... Enfin, il a des antennes chez lui ou je sais pas quoi. Oui. Et donc, du Ah coup... oui. ouais. Mais c'est extrêmement violent, quoi. D'accord. Euh, Vraiment, le vomi, tu peux pas. Ah Quoi. non, mais là, en plus, il y a le côté un peu hallucination de drogue. C'est vrai. C'est le pire que tu puisses m'infliger. Alors que moi, je veux juste m'amuser, tu vois. Bah et- oui, mais j'attends. le drame, enfin, c'est pour ça que je peux lire des trucs très variés, mais tout ce qui est film, faut vraiment. C'est le visuel, quoi. Ouais, j'aime bien les dessins animés pour ce genre de trucs. D'ailleurs, les rats, il faut en parler. Les rats, j'ai eu très peu la ref. Enfin, En fait, je les connais, rats, non, mais c'est. j'ai pas- Ouais. Je le dis quand même parce Oui, que pardon, c'est ouais. important, parce que ça me tient à cœur. Cool. C'est Eric Judor et Ramzi Bedia qui font les voix de deux rats dans un bateau. Ils ont fait Mout aussi. Ouais, Mout, ça. Mais je connais, en vrai, j'ai très peu regardé ça. Ouais. Donc tout ce qui est animé, ils font des trucs de malade. Mais en termes de contenu humoristique animé, voilà ce qu'il faut aussi. Hein. Ouais. Je te dis, va sur France 4 Télé, regarde Monsieur Flap, incroyable. On me l'a conseillé, mais comme c'est quelqu'un que j'aime pas qui me l'a conseillé, je suis partie sur le principe que c'était nul. Bah, Mais regarde maintenant que Monsieur tu me Flap, le dis, tu c'est vois, je me vraiment dis, trop bon, cool. bah, ça égalise. C'est vraiment, vraiment cool. T'as La Petite Mort aussi dessus. Et je crois que c'est fait par David Mourier. Mm. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui était le gars qui faisait le Golden Show avec Monsieur Poulpe à l'époque et qui était un auteur pour Golden Moustache. Ça me dit je crois, quelque chose. enfin, qui Ouais, est je un connais pas auteur- trop le milieu des auteurs. auteur d'humour. Mais il a plus tourné auteur et il fait des BD, des trucs comme ça maintenant, que Monsieur Poulpe, qui est plus tourné animateur. Ils ont fait un bon moment avec Ken Kojandi. Ah oui, Que vous ouais. pouvez voir d'ailleurs. C'est vrai David que Mourier. j'ai cette tendance avec un bon moment de quand je connais pas les gens, vu qu'ils sont trop connus, je me dis, ah, j'ai pas le temps. En fait, D'accord. ils sont trop connus, mais moi, je les connais pas parce que moi, je connais Et- les gens pas connus. Plus que. Mais du coup, ils t'as pas m'intéressent envie plus. de connaître Et- les gens. Justement, tu me disais tout à l'heure, t'as envie de Mais c'est des gens connaître les connus, enfin, ou qu'il est de bon ton de suivre. Ah, Et mais en fait, c'est juste une question de priorisation. C'est pas que j'ai pas envie oui, de oui, je connaître. vois, tu préfères. Voilà quoi. creuser Ça vers va les pas gens. me tenter tout de suite parce que. Mais pourtant, parce que du coup, t'as des trucs super intéressants, des Mais expériences j'imagine. super intéressantes. Celui avec Le Caplin et Foresti est vraiment cool. Parce Ça, que- ça, tu vois, ça m'intéressait parce que j'aime beaucoup Florence Foresti et puis Baptiste Le Caplin, on m'en a tellement dit, c'est vachement bien. C'est trop- c'est trop- Moi, en fait, j'ai juste un souci, mais d'ordre personnel, c'est que
cette énergie, c'est pas ce que je préfère. C'est trop. Ouais, je préfère quelqu'un de très calme. Ok. Enfin, tu vois, moi j'étais fan de Jean-Philippe de Tinguy, le mec le plus mou C'est du vrai. monde, avec Jimo, des mecs comme ça. Tu Il vois. a sorti de la musique d'ailleurs, j'ai vu. Oui, J'ai écouté c'est ça terrible tout à parce l'heure. qu'on en a parlé hier avec Marion. Donc en fait, on va le remettre en ref. Rôti Musique. Rôti Musique, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que, en fait, moi j'ai dit que c'était bizarre, Mhm. que c'était à son image. Mhm. Mais après, j'ai pas critiqué la qualité parce que, en fait, la musique électronique, j'aime beaucoup, Mhm. mais pas dans ce côté expérimental. Donc, je peux pas dire c'est pas abouti, alors qu'en fait, c'est juste pas ce que j'ai l'habitude d'écouter. Tu vois, j'arrive pas à différencier. Parce que, Bah, tu viens de le faire. non, mais du coup, je sais pas dire si c'est l'un ou l'autre. J'arrive pas à déterminer. Eh ben. Bah, si. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est à son image et donc, si c'est ce qu'il voulait faire, c'est réussi. Bah, je pense on s'en fout que ce soit réussi ou pas, en fait. Surtout si c'est un truc d'expérimentation. Genre, Ouais. c'est vendu comme étant un truc d'expérimentation musicale, un peu, tu vois. Ouais, mais le connaissant. Bien ou pas bien, est-ce que ça te touche? C'est plus ça la question. Mais le connaissant, le fait qu'il ait investi du matos et tout, Mhm. tu sens que c'est vraiment un truc qu'il a fait sérieusement, tu vois. Et Ah donc, ouais, je pense vraiment. donc du coup, quand j'ai écouté, j'ai fait ah ouais. Mais il y en a une que j'ai vraiment bien aimée, les deux autres un peu moins. Mais encore une fois, peut-être parce que. Mais les trucs qu'on n'a pas. Ça, c'est intéressant. Et aussi, puis les trucs que effectivement, t'as pas l'habitude. Comment ton jugement est affecté par c'est ça. les trucs, tes habitudes et tout ça? Surtout la musique électronique, c'est vraiment différent de tout ce qui est comédie, hein, parce que C'est vrai. il y a une affaire de goût. La musique, c'est vraiment influencé. Je sais pas si la comédie d'ailleurs, c'est pareil. C'est influencé par ce que tu as vu quand tu étais ado et tout. C'est surtout ça qui te berce. Ouais, l'humour aussi, tout. Mais Mm. tout, en fait, tout fonctionne Ouais. comme ça. Tes goûts fonctionnent comme ça. Tes goûts sont conditionnés par l'éducation que tu as eue à ces mêmes goûts. Donc, Du coup, mais je me suis du coup, sortie de mon éducation TF1. bah, c'est très Comment bien. tu l'expliques? Bah parce que au bout d'un moment, t'as vu qu'il y avait d'autres trucs et du coup, t'allais te Internet. renseigner vers d'autres trucs. Internet, ouais, c'est ça. Internet, c'était la porte ouverte, de ouf. Mais comme j'ai jamais écouté de rap quand j'étais jusqu'à mes genre 15 ans, par exemple, quand j'ai découvert ça, maintenant c'est un des trucs, un des styles que je kiffe le plus en musique, tu vois. Ouais. Donc ça a été conditionné par mon éducation, parce que j'en ai pas eu, et du coup, quand j'ai découvert, je pense qu'il y a eu ce truc où D'accord, il y a eu c'était ouf. ce côté Alors que si privation. j'avais grandi avec, bah peut-être j'aurais moins, tu vois, creusé le truc après, tu vois, j'en sais rien. D'accord. Mais je pense que c'est juste ta curiosité qui pousse le truc, et puis tu vois un truc que t'aimes bien, justement, tu te questionnes pourquoi j'aime bien, ok, où est-ce que je peux aller chercher, où est-ce que je peux aller chercher ce truc-là que j'aime bien ailleurs, et puis puis tu t'écoutes des trucs. D'accord, ouais, t'as cette curiosité d'aller chercher des nouveaux trucs. Ah, et constamment. Même en Mais après, musique, ouais, moi je suis archi. Bah, la musique, c'est voilà, t'as le passion, t'as l'humour, la musique et le cinéma, quoi. Mais après, mais c'est que moi je suis vachement. J'aime bien comprendre les trucs, j'aime bien comprendre ce que j'écoute, j'aime bien comprendre ce que je regarde, j'aime bien machin. Apprendre, Et du ouais. coup, je vais creuser, je vais me renseigner, et du coup, ça va me faire découvrir d'autres trucs. Et la musique, mais comme l'humour, par exemple, un truc que j'aime pas, je vais me dire, attends, pourquoi j'aime pas? Et après, je vais chercher un chemin pour pouvoir y accéder. Mon petit Ouais. frère écoute à fond de métal, par exemple, c'est un truc que vraiment, j'ai pas accès à ce truc-là. Et depuis, je cherche comment je pourrais aimer, en fait. Parce que si ça plaît à autant de gens, c'est qu'il y a forcément un truc bien dedans, tu vois. Ouais. Donc, Ah oui, oui, ce côté, j'ai pas envie de passer à côté d'un truc, Ouais. parce que ouais, j'ai fait ça avec des humoristes qu'on m'a survendu, Guillermo Guise et Yacine Bellous. C'est vrai, on te les a survendus. Ouais, Ok. surtout Guillermo Guise, on m'a dit ce mec est un génie. Le roi de la vanne, c'est très fort. Hein. Ouais, oui, je suis d'accord. En fait, le problème, c'est que je l'ai découvert assez tôt au final, en Ok. 2017-2018. Ok, ouais. Et donc, j'avais l'impression qu'on me présentait une rosta de Ok. malade, alors qu'il n'avait pas tant d'expérience que ça. Donc, du coup, j'ai trouvé ça correct. Et je me suis dit, Ok. c'est quoi cette. Non, en fait. C'est quoi la hype Et c'est ça. Et je Ouais. me méfie toujours de cette hype, tu vois. Et Yacine Bellous, en fait, ouais, c'est pareil. On m'a dit, c'est la meilleure chose que j'ai vue de l'année. Ce spectacle qui était. Mais s'il faut, c'est le cas. Hein. mais, Pour la personne qui t'a dit ça. mais oui, bien sûr, mais du coup, c'est. Ah, mais Quand du coup, tu connais tu pas, plaçais tes quand t'as pas attentes, encore vu, tu vois. Voilà quoi. Moi, j'ai trouvé ça très sympa aussi. Trop fort, Et Yacine Bellous. ouais, c'est ça. Tout mon amour sur Yacine Bellous. Mais en plus, Yacine Bellous, c'est un truc qui s'explique moins facilement que d'autres choses. Parce que typiquement, il dit mon humour, si vous me suivez pas, on va faire un bad trip. Enfin, pour expliquer aux gens l'univers et tout. Donc, mais c'est un truc aussi, Yacine Bellous, c'est un peu l'humoriste qui
qui est apprécié énormément des humoristes pour son humanité et puis pour son côté drôle. Pour un initié, c'est génial. Et pour Mais ceux même qui aiment pour l'absurde, c'est très bien aussi. Et même pour un non-initié. Enfin, faut aller voir après. Est-ce que. Mais. Ouais, je sais pas. Tu Il disais. faut être ouvert, en fait, Tu à disais, cet c'est pas univers. trop expliqué. Oui, il y a une question d'ouverture un petit peu. Mais je pense que cette ouverture-là, tu peux aller la chercher. Tu peux aller la chercher chez les gens, sans même qu'ils s'en rendent compte, tu vois. C'est vrai. Et c'est ce que fait Yacine Bellous, du coup. Oui, parce qu'au final, pour les deux que j'ai cités, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais survendu. Et ça, c'est. Et puis, ça arrive de temps en temps. Je pense que je t'ai survendu un peu aussi sur mon site parce que au final, j'ai kiffé ton univers de fou. J'adore ton univers. J'ai l'impression de citer Alexandre Kominek. Il dit souvent ça. Enfin, t'as un univers. Non, mais puis voilà. Et en fait, J'espère que tu m'as pas survendu. Ouais. parce que le truc, c'est que tu as une expérience assez limitée, jeune, voilà. Et donc, c'est un peu traître parce que je parle de toi, mais c'est valable pour énormément de jeunes humoristes qui arrivent et qui vont faire sensation rapidement et qui vont. Enfin, c'est pas encore ton cas, hein, mais certains stagnent et du coup vont plus avoir la hype du début, le truc. Et donc. Mais c'est là où il faut faire la différence, pour moi, quand même un peu entre j'aime et c'est bien selon moi, tu vois. Dans le sens où si j'ai un pote, il me dit ce film-là, c'est le meilleur truc que j'ai vu de ma vie, en mode j'ai trop aimé, je vais me dire ok, c'est ton avis. Un mec qui me dit ce film-là, c'est un chef-d'œuvre, c'est trop bien, je vais plus considérer ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Il y a un peu une différence à faire là-dessus, je trouve. Complètement, et ça fait une excellente conclusion à ce podcast, parce que là, je me suis dit, on part sur l'humour. C'est vrai qu'on repart. Non, mais et en plus, moi, je m'étais dit, il faut vraiment pas rentrer dans ça, mais en fait, c'est notre vie, donc... c'est vrai. Même moi. Tu pourrais faire des coupures au montage, même si tu veux. Non, on monte pas. Ok. Ouais, Puis en vrai, le podcast, c'est discussion, tu vois. C'est vrai. Je sais pas si les gens disent ça pour que ce soit genre... J'espère que c'est agréable à écouter. Je sais pas du tout si ma voix... On verra. Hein. Je sais que j'articule pas très bien. Je t'ai dit que t'as une belle voix de radio et tu perds. Mais le timbre de la voix, c'est pas l'articulation. Oui, c'est vrai. Bon. Bon, en tout cas, moi, j'ai moyen, tu vois, donc tout de suite. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas l'habitude, tu vois, j'ai pas fait de cours de théâtre, de trucs comme ça, peut-être que ça... je suis plus standard, quoi, et puis je participe pas trop à l'école, donc bref. De toute façon, on n'aime pas sa voix, c'est logique, c'est biologique, vrai, on n'est pas fait pour. On en parlera dans... On en parlera après. Non, mais j'allais faire une promo sur l'épisode radio avec Isabelle Châtaignier. Ok, je suis parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser, parce que la voix me fascine. C'est intéressant, la voix. Pour savoir pourquoi, il faudra l'écouter. Et on arrive à l'instant promo. C'est la fin, c'est l'instant promo. Donc, on t'a présenté tout à l'heure. Tu t'es auto-présenté avec mes mots. J'aime beaucoup ce concept. C'est très perturbant comme toi. Mais c'est super à faire, hein, mais c'est un peu perturbant. C'est pour vérifier mon niveau de lèche par rapport aux artistes. Instant promo, suivez-moi sur Instagram. Je sors des vidéos tous les 5 jours. Je sais pas jusqu'à quand d'ailleurs, je sais pas si je vais arrêter après cette série-là. En ce moment, j'ai une série qui s'appelle Les 12 travaux du Morman, où j'essaye de faire de l'humour avec tout en 12 épisodes. Voilà, donc il y a le prochain épisode qui sort bientôt. J'ai hâte. C'est tous les 5 jours, mais vu que ça, je sais pas quand ça sort. Ah oui, effectivement. Voilà, donc sur Instagram, on revient bientôt avec Deuternet. On est en train de... Deuternet, voilà. C'est comme Internet, mais deux. C'est parce que c'est mieux que Internet. On planche sur la saison 2, donc suivez le compte comme ça, quand ça sortira, vous serez dessus. Et puis il y a des précédents, il y a des trucs à regarder de Deuternet. Oui, en plus, il y a toute la saison 1 du coup à regarder. Et instant promo, non, je suis en train d'écrire mon spectacle, donc suivez-moi, comme ça quand il sera prêt, vous pourrez venir le voir. Fantastique. Et j'espère qu'il va être bien. Ok, fantastique. Merci d'être venu et d'avoir parlé de la comédie avec reçu. Autant de passion. Trop cool. Alors que moi, j'étais en mode, je ne sais. En fait, j'ai l'impression de savoir ce que c'est, mais de manière parallèle, tu vois. Mais c'est marrant que tu sois aussi intéressé par le stand-up. Ouais. En fait, c'est ça. C'est le côté vivant et l'absence de l'écran. C'est pas tant l'humour en tant que tel. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, typiquement, les specials Netflix, les spectacles que je regarde en vidéo, j'ai un peu de mal. Il faut vraiment qu'ils soient extraordinaires ou que j'ai rien d'autre à faire pour me dire, voilà, je me fixe sur ça. Je préfère vachement, typiquement, je préfère vachement les émissions Twitch. Parce que tu vois les gens. Voilà, c'est ça. C'est derrière un écran aussi. Ouais, mais en fait, il y a l'interaction aussi. Tu peux écrire dans le chat et il te parle à toi, quoi. T'as besoin de te sentir connecté au truc, quoi. C'est ça, et puis c'est le direct. Je sais pas. Ok.
Ouais, enfin, ouais, c'est la présence humaine. Ouais, je comprends. Ouais, de ouf. De toute façon, Le fait d'avoir des voix. c'est du spectacle vivant. Hein. Ouais, le fait d'avoir des voix chez toi quand t'es tout seul. Oh là là. Non, je sais pas où on va. Mais en tout cas, merci d'être venu. C'était très cool. Ouais, merci de toi de m'avoir Et, reçu. J'ai vraiment apprécié ce podcast. Formidable. Et puis au revoir tout le monde. Allez, salut Salut. Et coupé